Je mets pause pour mettre une musique que j'ai pas entendue depuis très longtemps, du même groupe. Et c'était ma musique préférée, je la kiffe trop. Merci à tous pour votre compréhension. Twice till my eyes close on my face. Deep breath, struggling to reach home base. Awkward nigga, motherfucker, this is a race. God made me great, so I've been invisible to hate. Partly humane, part of the same, part of the gang. Used to smoke a parliament before I party with my pain. And Bacardi was the same, 151 to your brain. But I'd rather beg my pardon than to party with you lame. Fuck money, fuck friends, fuck family. Fuck pussy, fuck drugs, fuck sanity. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right, fuck the Lord, fuck the president of the White House. Fuck the jury, fuck the judge in the nightgown. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right. Sit back and analyze my life like Montana did White. All the bitches I hit and all the bitches I might. Clearly underrated amongst all the favorite, but fuck it, my style like magic speaks seduction. I'ma keep smoking till my lungs collapse. And fuck y'all laws, I'ma keep my straps and setting the plans, controlling my reaching I land. I'm better off dead. Somebody fill my head up with lead. Dropped out of high school, lay in my pocket. I picked up the profit, the block bitch and bitches is hawking. Grandmoms don't want me, grandpa kinda lonely. Pay my dues, fill my shoes, refuse, never I lose. But fuck that, on my last dollar and my bus pass. Fucking with some niggas that don't give a motherfucker. Who fucking with us? No one fucking with us. Time to reconsider. Zombie gang, walking dead. None iller. Fuck money, fuck friends, fuck family. Fuck pussy, fuck drugs, fuck sanity. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right. Fuck the Lord, fuck the president of the White House. Fuck the jury, fuck the judge in the nightgown. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right. Fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you. Fuck you, 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 and fuck you. Fuck your faculty, your fans, and your music. Fuck the engineer and the nigga that produced it. Fuck your religion, your God, and your God is still virgin. Every time I be surprised that I'm in. Fuck the moon, fuck the stars, fuck Venus and Mars. Fuck the Rolex and diamond ring with them flashy cars. Fuck the Last Supper, fuck your church and its gospel. Fuck them halfway dead niggas in the hospital. Fuck my left lung, fuck my right lung, fuck my chrome gun, fuck my black gun. Fuck, 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 fuck. Drop 5 bombs, fuck that. I'm on like the mic I record with. Fuck global warming, fuck heaven and hell. Purgatory, fuck the pastor, fuck you for giving them offering. Fucking exhausted from all these fucks. I'm fucking off this nigga. What the fuck? Fuck money, fuck friends, fuck family. Fuck pussy, fuck drugs, fuck sanity. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right. Fuck the Lord, fuck the president of the White House. Fuck the jury, fuck the judge in the nightgown. I don't give a shit. Why? 'Cause ignorance is bliss. Right. Fuck you, Fuck you, fuck you, and fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you. Moi, si on m'avait laissé faire l'interview vendredi, j'aurais été comme ça. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, and fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Non, je rigole, Jean-Luc, je rigole, je t'aime bien, Jean-Luc. It Désolé. happened late Monday afternoon on a bus. Non, non, désolé, Jean-Luc, c'est pas vrai, j'aurais été très respectueux. Voilà, vous m'avez bien plu. Donc, je vous souhaite, monsieur Jean-Luc, je vous souhaite une longue carrière dans la politique française. Vous m'avez bien plu. Vous m'avez bien plu, donc j'espère que vous allez aller loin. Et moi, je vous prédis un grand avenir, Jean-Luc. Moi, je pense que vous pouvez être, je sais pas, peut-être député. Député de la France, ça vous dirait pas? Député de la France. Merci. Merci Diazor pour l'abonnement offert et merci Elazar. Merci. Est-ce que ça donne pas un côté un peu... Attendez. Est-ce que ça donne pas un côté un peu dark comme ça? Si je stream comme ça, si... En fait, imaginez, j'installe une nouvelle DA. Et ma nouvelle DA... Merci beaucoup Pierrito Zozo. Ma nouvelle DA, c'est de streamer comme ça. Vous en pensez quoi? Là, est-ce que ça donne un côté dark? Hein? Dark, oui, oui. Voilà, c'est quand je serai vénère. Là, quand je mettrai la capuche comme ça, c'est que je serai vénère. C'est que je serai là, les gars, on va parler de choses sérieuses. On va parler de Daniel et Charles. Ça va plus. Voilà. Est-ce que ça vous va? Là, je peux pécho, là. Ça va, les gens?
Bon bah ce stream il n'y aura pas grand chose parce qu'en fait je me fais censurer par Dany Eras, donc j'ai pas beaucoup de vidéos. Je peux rien regarder. Donc je vais parler pendant 2 heures. Hein, vu que c'est leur politique. Si vous voyez ce que je veux dire. Vu qu'il y a des exclus. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc bah je vais attendre. Hein. On va parler ensemble. Il y a le nouveau rhinocéros. Ouais je sais ouais. Je sais qu'il y a le nouveau rhinocéros ouais. Ah ouais je sais ouais. Je sais. Je sais qu'il y a aussi, comment ça s'appelle? Les coulisses. Les coulisses du Zawa Show qui est sorti. Que tout le monde a regardé. Mais que je n'ai pas le droit de regarder. Bien sûr, je sais. Comme ça, micro pas bonne entrée. Si, c'est une bonne entrée de micro là. Si, c'est bien ce micro. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous? J'essaye de faire avec les aléas. J'essaye de faire avec les barrières qu'on me met. J'essaye de faire, de passer outre. J'essaye d'avancer malgré les coups rugueux. Les coups rugueux, j'ai pas compris. Malgré les bâtons dans les roues qu'on essaye de mettre. Et Dieu sait qu'on essaye de mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, je pense qu'ils ont trop l'habitude de prendre des bâtons là, vous savez. Vous m'avez compris? Pas besoin d'aller plus loin. On se sait, nous les gens un petit peu normaux. En 2024, ça existe encore. Est-ce que j'ai besoin de faire... Voilà, on a compris. On a compris de quoi on parle. Voilà. Non, mais moi, j'ose dénoncer. Moi, j'ai décidé, les gens, d'avoir une carrière... T'es trop influent, Wissam. Ben oui, je sais qu'ils ont peur que je les dépasse. Bah, après, je les comprends. Je les comprends. Boumed, déjà bizarre. Pourquoi? Il a dit quoi, Boumed? Mais voilà quoi, voilà, j'ai décidé de me lancer dans la carrière d'humoriste un peu subversif et de dénoncer les choses que personne n'ose dénoncer, ouais. Les choses dont personne n'ose parler, les choses dont les gens pensent tout bas et que personne n'ose dire. Moi, j'ai décidé d'y aller. Moi, j'ai décidé d'être ce streamer qui ose aborder les sujets chauds. Et on va commencer les trans. Merci. Merci Tomato 100. Les trans, c'est pas trop bizarre? Vous voulez pas vous décider? Voilà, je suis humoriste. Ça vous va? Ça vous a plu? C'est quoi après les trans? C'est quoi après on va jusqu'où en fait? Hein? C'est quoi? Vous êtes des Transformers? On se décide... je suis un écran de télé si je veux? Pas mal ou pas? Ça vous va ou pas? C'est pas mal? Merci Bojack Chirac, merci beaucoup. Les trans, c'est quoi la prochaine fois? Je vais dire bonjour aux chiens? Je vais leur serrer la main, je peux me marier avec eux? C'est ça? Non mais j'ose le dire parce qu'il n'y a plus personne n'ose de nos jours. La dictature, c'est quoi? Merci beaucoup Yodena. LGBT, et c'est quoi après? Q, R, S, T, U, V, W, Oméga, Alpha. On va aussi l'alphabet grec? Je donne des petits tips là pour les humoristes voilà, qui ont besoin d'un écrivain, de quelqu'un qui écrit leur sketch. Bah, je suis là. Je suis très original. Merci beaucoup. Merci Marie Poppers. Merci. Bonjour. Enfin, bonjour. E.E.X. Non, mais voilà, c'est la France de 2024. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on s'y retrouve plus. On veut nous enlever nos pennies, mais est-ce qu'on a encore le droit d'avoir un penny en France aujourd'hui en 2024? Ça vous dérange? Je vais faire comme Butters. Dans South Park pour lutter contre les filles. Donc voilà. Vous savez ce qu'il fait Butters pour lutter contre les filles? Bon, je vais faire ça. Allez, maintenant je vais niquer la Zawa Prod. C'est terminé. Je vais niquer ma carrière. Vous êtes prêts? Allez, c'est pas... Non, je rigole. Je rigole. Non, les gens, en vrai, non, je vais vous dire, en vrai, je pourrais oser le faire. Mais le vrai problème que j'ai, c'est que, en fait, regardez la France actuellement. Je vais vous dire pourquoi je le fais pas. C'est très simple, il y a une explication qui est très logique, qui est très rationnelle et que je trouve même empathique. C'est-à-dire que je pourrais montrer mon pénis.
devant 700 personnes pour manifester ma colère et pour marquer vraiment quelque chose. Je veux dire, quelle est la dernière personne qui a montré son pénis à la télé? Pour moi, c'est comment il s'appelle, Choron. C'est le professeur Choron où il y avait un vrai message politique. Moi, pourquoi je le fais pas? Parce que je trouve que actuellement, il y a encore il y a un gros problème avec la masculinité. Vous voyez, on voit un retour. Merci beaucoup, Pseudono. On voit un retour de l'extrême droite en force qui joue sur l'insécurité des mecs. Et donc, rendez-vous compte. Rendez-vous compte, les gens. Pensez 2 secondes. Et je parle surtout aux hommes. Imaginez-vous 2 secondes si. Merci, élégant titron, je sais pas quoi. Imaginez-vous 2 secondes si je montre mon pénis en direct. Mais rendez-vous compte le nombre de personnes qui vont être, comment dire, stressées par la taille de leur pénis, qui vont être inquiets, qui vont se dire ah mais ça doit ressembler à ça, à cette longueur. Mais il fait comment? Il l'enroule, il fait des nœuds. Comment ça se passe? Ils vont être, je pense qu'ils vont être paniqués, ça va les mettre insecure, ça va, voilà quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux pas que je le fasse. Voilà. Si on veut lutter contre l'extrême droite, si on veut pas rajouter des gens à l'extrême droite, je pense qu'il faut que j'évite de montrer mon pénis. Voilà. Donc vous avez vu, c'est vraiment par militantisme de gauche que j'évite de faire ça. Bah oui, ils seront jaloux. Bah oui, ça va. La jalousie, on connaît tous le discours de Yoda. La jalousie, ça amène la colère, et la colère, ça amène le côté obscur. Voilà. Rien à voir avec la possible censure Twitch. Quelle censure? Mais attendez, en fait, je crois que vous n'avez pas compris que Twitch ne va pas comprendre parce que ça va prendre tout l'écran. Ok, il va avoir un truc un peu brun, café au lait, voilà. Donc je vais devoir me déplacer pour pouvoir... Je vais arrêter. Je vais arrêter parce que ça devient... on dirait un vrai spectacle d'humoriste actuel. Ça va les gens? Ça va? Waouh. Mais moi j'ai serré la main à Jean-Luc Mélenchon. Vous croyez que j'en ai rien à... Qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Qu'est-ce que je m'en fous? J'ai réussi ma carrière, ça y est, c'est terminé. Il y a ma mère qui m'a appelé, je lui ai dit mais t'es qui toi? T'es qui pour m'appeler s'il te plaît? Ma mère, je connais, j'ai serré la main à Jean-Luc Mélenchon, alors casse-toi. Et après je l'ai rappelé pour m'excuser, mais je l'ai fait quand même la première fois. Je l'ai fait. C'est ça. Non mais les gens, je sais pas, elle est attachée à moi parce qu'elle m'a mis au monde. Génial. Non mais j'aurais pu faire ça tout seul. Déjà, je suis désolé. Mais je t'ai rien demandé. Je vais pas te dire merci pour un truc. J'ai pas demandé à être là, moi. C'est vous m'avez sorti du néant, vous m'avez attrapé. Là, tu m'as attrapé. Tu m'as dit, allez, tu viens dans la vie. Voilà. Je te sors du néant. Voilà, allez, souffre. Allez, vis. Et je dois te dire merci. Ça va pas, elle est malade, elle. Non, je rigole. Bisous, maman. Bisous. Bisous. Et du coup, c'était toi l'affaire du bananier. Les gens, moi, j'ai rien suivi à l'affaire du bananier. Il faut que je vous dise une chose. Tout le monde parle du bananier. Moi, je suis arrivé au studio. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait un bananier au studio. Non, mais tu as serré la main à Jean-Luc, mais que tu checkes ou serres la main à ta famille. J'arrive pas à lire, en fait. J'arrive pas à lire. Je suis fatigué. Je suis fatigué, les gens. Moi, j'ai passé ma journée dans une réunion. Alors, je vais vous décrire une réunion Zawa Prod. Je vais vous décrire une réunion Zawa Prod. Déjà, c'est sur Discord. Et donc, tu as Dany, Raz, Cassandre et moi. Bon, 90% de la parole est occupée par Dany. Une réunion dure 3 heures. 3 heures, 4 heures. Il y a 1 heure de travail. Ensuite, il y a 2 heures de Dany et Raz qui se sucent la bite tous les deux. Voilà. Ouais, gros. Non, mais c'est incroyable, gros. Mais ce qu'on a fait, gros. Mais ils vont pas s'en revenir, gros. Pendant 2 heures. Et après, il y a 1 heure de rien. Mais rien. On est là. En fait, chacun fait son bail. De son côté. Moi, j'ai avancé des niveaux sur mon jeu vidéo. Et voilà. Et voilà. Et voilà mes réunions. Et quand je prends 10 minutes pour aller m'acheter à manger. Waouh. Le pire gars, il va s'acheter à manger. Waouh. Horrible. Ah. Horrible. Les gars. Il se passe rien depuis 1 heure. Je peux aller me sustenter. D'ailleurs,
Moi, je n'accepte plus aucune blague sur les crêpes. Parce que qu'est-ce qu'a fait Raz hier avec Cassandre? Ils se sont commandés une crêpe via Uber Eats. En 2024. Ça va être ma phrase maintenant. Moi, la méta, je vais installer des modes. Et je pense que là, j'ai une idée de mode pour 2024. C'est de dire, waouh, en 2024. Chaud. En 2024. Genre en 2023, ok. 2025, je sais pas, j'y suis pas encore. Mais 2024, c'est pas possible. 2020, je connais, j'y suis. En ce moment, je connais, je fréquente. Après, je t'avoue, c'est le début. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Merci beaucoup pour le train de la hype niveau 3. Ça pue la merde, mais j'ai compris que vous préférez. En fait, faut quoi? Faut que je sois homosexuel pour que vous me fassiez un train de la hype digne de ce nom? En vrai, si j'étais. Si je me déclarais homo, comment je serais sucé par toute la gauche? Imaginez le petit oui-oui. Le petit oui-oui, musulman, et en plus, il se dit homosexuel. Il serait là, waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Wissam, c'est quelqu'un de. Merci beaucoup, Christophe, merci. Wissam, je le trouve fin. Je le trouve fin et je le trouve courageux. Je trouve courageux d'allier tout ça et tu vois que c'est possible. Tu serais tellement acceptable d'un coup. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Le livreur qu'il est... Ouais, non, mais moi, le livreur, j'ai une crêpe à te livrer, je te mange la crêpe devant toi. J'ouvre la porte. Genre, je suis livreur et je dois te livrer une crêpe. Je fais 10 km pour te livrer une crêpe. Go, régler tes problèmes de son. Je viens sur le Discord. Allô? Oui. Ouais, tes problèmes de son. T'es sûr que t'as pas mis le micro de Stream-moi ta caméra? OBS. Stream-moi OBS. Oula, vous me demandez un truc un peu compliqué, c'est-à-dire de streamer en même temps que je stream? Stream-moi Tu streams OBS. ton écran là dans la réunion. Oui. Ah, d'accord. Non, mais les gens, son son est catastrophique. T'as 10 fois un meilleur son. Je pense que tu streams avec la caméra de ta micro. De ton caméra. Enfin, micro de ta. Ouais, j'arrive pas à parler. Vas-y, va sur caméra, micro, clique sur les 3 petits points là. Non, pas là. Là, oui. Là, oui, clique. Oh, je vois pas. Est-ce qu'il a pas streamé l'écran? Et les gens, dites-vous, il a un meilleur son en vocal avec nous qu'il en a un avec vous actuellement. Oui, Sam, stream ton écran que je vois les menus. Stream ton écran. Ça va les gens sinon? Ouais. Oui, là, c'est on parle tout à l'heure, les gens. 20h, débrief, on a que hâte de stream, on veut que parler avec vous. Tu sais, Wissam un peu, il est trop fort, il veut pas reconnaître qu'il est trop fort. C'est le meilleur. Oui, c'est vrai. On l'a dit de vous, Microphone, pendant qu'il Scarlett parlait mal de nous, on est en USB. train de dire que c'était un génie. Hein. Bah non, c'est bon, gros. Pourquoi il a un meilleur son sur Discord et pas sur OBS? C'est sûr qu'il n'y a pas sa cam aussi? Attends, parle Wissam vite fait. Attendez, je pense avoir compris le problème. Oula. 1, 2. Ouais. Parle à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, par contre, c'est bon sur le chat. Mais allô? Non. Ah non, mais attends, c'est catastrophique. On est d'accord que... T'écoutes son live? Waouh, la qualité d'Awa Prod. C'est horrible. C'est Théodora ou Wissam là? Oula. Ouais. Mais t'as mis trop de gains là. Mais oui, on entend tout, le moins de bruit sur sa chaise et tout. Ton gain est trop fort. Attendez, ouais, je vais enlever le gain. Ah, taisez-vous. Là, ça va? Ça a l'air bien. En fait, là, ça a l'air très bien. J'ai compris. En fait, les gens, ça fait une semaine que j'ai oublié de faire un truc. C'est quoi? Bah, de débrancher l'autre micro qui était branché. Oh putain! Ah, mais c'est pour ça qu'on t'entend des blancs bizarres. Et je le dis la dernière fois en stream. J'avais dit qu'il y avait un deuxième micro. La dernière fois en stream, j'ai dit le deuxième. Et j'ai dit ton son, il y a un problème. Tout le chat. Raz, ferme ta gueule. Il a pas de problème de son, Raz. Pourquoi tu dis ça, Raz? Lol, Raz qui vient faire chier LOL, le patron. Raz, pourquoi il dit ça? Je savais qu'il y avait un deuxième micro. Oui, genre c'est bon. Et gros, tu sais que la dernière fois, je l'ai dit à Wissam, mais je me suis fait gaslight par le chat. Pas du tout, Raz, c'est n'importe quoi.
Ah, Et ça vraiment, fait vous êtes combien de des lives que t'as merdes. son de merde là? Ça 3? fait 6 lives, gros. 3, 4? Regarde, il est tout. Waouh, il y a autant de lives qui mangent de crêpes par jour, je crois. C'est pas grave, Wissam. Waouh. Maintenant, le problème est résolu. C'est sûr. Bon, allez, on se voit tout à l'heure à 20h. On vous laisse avec Wissam. Eh, les gens, dites à Wissam qu'il est trop fort. Il voulait pas regarder son sketch avec nous parce que. Voilà. Voilà, allez. C'est bien. C'est bon. En fait, les gens, je vous ai expliqué le problème technique que j'avais. Je vous ai expliqué, c'est très simple. C'est très simple. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'était. Non, mais. C'est que c'était. Ah, ok, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Donc, vous allez tous fermer vos gueules. Voilà. Il y a un chef ici, il s'appelle Oui Oui la saucisse. Le problème technique que j'avais, il n'y en avait pas en fait de problème technique. Moi, en fait, je vais vous dire des choses. J'ai des doutes sur. J'allais dire Cyril Eraz. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire Cyril Eraz. J'ai des doutes sur Dany Eraz. J'ai des doutes. Comment dire? Comment on enlève le. Comment on enlève le mode? J'ai désactivé. Voilà, j'ai l'impression parfois ils font pas assez attention à moi. Vous voyez? Moi je suis pas quelqu'un de needy. Mais je sens quand des gens s'éloignent. Vous voyez, je sens quand quelque chose va pas. Je pense que c'est un 6e don. J'en ai combien des dons? 8, 9. Oh, merci beaucoup Antifa. Merci beaucoup pour les 10 abonnements offerts. Merci. Merci. Et donc, j'ai combien de dons? Le sexe, l'humour, l'intelligence, le charisme. 13, 14, 15. J'ai 16 dons, j'ai 16 très grands dons, on va dire. J'ai 16 très grands dons. Et l'un de mes dons, c'est de reconnaître quand il y a de la distance qui se prend, vous voyez. Et je sens qu'avec Dany Eraz, depuis qu'ils ont fait l'émission avec Jean-Luc Mélenchon, je sens qu'il y a une distance qui se creuse, vous voyez. Je sens que, ça y est, ils pissent plus haut que leur cul. D'ailleurs, ils pissent n'importe où maintenant. C'est-à-dire qu'après le truc de Mélenchon, ils ont pissé n'importe où dans le studio. Ils ont dit, ouais, on est des restas. On pisse où on veut. Ils ont pissé dans le coin. C'est l'équipe technique qui a dû venir nettoyer. On est désolé. Voilà, ils sont un peu fous. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont remarquer qu'il y a un problème avec mon son? Voilà. Et ils ont dû attendre quand même 2 semaines pour réagir. Ils m'ont laissé 2 semaines sans son. Véronique sans son. Enfin, 2 semaines avec des sons de merde. Et bon, ça me rassure un peu. Je suis heureux un petit peu, mais voilà, il en faudra plus. Je sais pas, je pense que ce qui pourrait me permettre d'être un peu plus apaisé, de travailler dans des bonnes conditions, je pense que ce serait, je sais pas, non mais c'est des idées que je balance comme ça, mais une augmentation par exemple. Une augmentation, on me fait passer à 3000 par mois, ouais. Là, je pense que j'aurai les moyens de commencer un processus de réparation, quoi. Voilà. Ah, c'est trop bien en fait maintenant. Putain, mais ça change tout en fait le son. Parce que maintenant, regardez, je suis en silence. Il y a le silence. Alors qu'avant, il y avait toujours un petit bruit. C'est une dinguerie. Et moi, je me disais, vous saviez ce que je me disais? Je me disais, bon bah voilà, en fait, Raz, il m'a donné une carte son de merde, quoi. Raz, il m'a donné la carte son pourrie qui marchait plus, quoi. Merci Raz. Merci Razounet. Mais en fait, non, c'est moi parce que j'avais oublié que j'avais branché un deuxième micro. C'est moi. J'admets mon erreur. Une carte son, ça ne ressemble pas du tout à une carte. Attention, les gens se trompent généralement. Mais c'est un truc pour brancher les micros et tout. Voilà. Bon, sinon, nous, on va pas réagir. Les gens, on va pas réagir sur le Zawa Show là parce que Dany Eraz, ils vont en parler demain. J'en ai déjà parlé hier, mais je ne sais pas si vous avez envie que j'en reparle vite fait encore aujourd'hui. Moi, les gens, je ne peux pas regarder ce que j'ai fait. Ce n'est pas possible. Dites-vous que j'ai regardé la vidéo, je ne vais pas voir les commentaires ni rien. Je regarde rien. J'ai posté la vidéo. Voilà, c'est de l'histoire ancienne.
Ah, vous en parlez ce soir. Oui, bon, ça va. Attendez. Je viens de revoir la minia de Psyodélique sur les immigrés. Ça m'a fait peur. C'est pour ça que j'ai bugué. Elle est incroyable. Attendez, vous avez tous vu ça là? Je viens de la revoir là. Attendez, je vais la mettre. On est où là? On est en quelle année là? Regardez-moi ça. Attendez. Regardez ça. C'est... Waouh. C'est une dinguerie. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Je sais pas. Merci Dimkind. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une miniature aussi raciste que ça? Mais elle y est encore? Attendez, elle n'a pas été bannie cette miniature? C'est une dinguerie. Attendez, je vais aller voir parce que là, ça me choque. Ça y est encore. Saviez-vous qu'un immigré africain coûte 600 000 € et un immigré asiatique rapporte 200 000 €? Waouh. En fait, ils sont en mode... Bon, on va laisser rentrer lesquels? On laisse rentrer les jaunes ou les noirs? Bon, on va faire le test. On va voir lequel rapporte plus. Voilà. Bon, l'asiatique rapporte un petit peu plus. Hein. Il rapporte déjà alors que le noir nous coûte. Le noir nous coûte, donc on va pas l'accueillir. Mais le jaune, il est bien. Le jaune, il est bien. On va le garder, le jaune. On va le garder. Mais il est pas finito, Psyodélique. Il est finito, là, ça y est. Il va te proposer un resto pour en parler. Ça faisait un moment que j'avais pas vu. Du coup, l'asiatique est sur une bonne pente en ce moment. Merci, Astrobub, merci. Je crois qu'il a dit des trucs Non, mais là, vous... Non, moi j'ai suivi un petit peu, mais bref, en gros, il assumait de dire des mensonges. Après, les gens, je pense que... Là, parce que j'ai suivi un peu Paduring qui en parlait, là, il en parle beaucoup. Bon, je pense que c'est aussi un moyen pour Paduring de faire des capsules sans trop d'efforts, qui font des vues et ramener de l'argent. On va pas se mentir. Tant mieux pour lui s'il se fait de l'argent, c'est pas un problème. Mais moi, je veux dire... Parfois, Paduring qui fait ah, je savais pas qu'il mentait. Je suis en mode Padu. Est-ce que quelqu'un a appris des choses dans le. Je veux dire, moi, j'ai regardé les leaks de Shizzle et je me suis dit, mais qui en doutait en fait? Qui en doutait? Qui avait des doutes sur le fait que Psyodélique mentait? Merci, Germaine Duplex. Merci beaucoup. Merci. Après, Padu. Ouais, j'ai vu ce truc. Bref, les gens, merci Germaine Duplex. On va pas réagir aux Awa Show. Moi, je pense que je viendrai dans le chat de Danny Ras pour mettre des commentaires et tout. Mais je leur laisserai réagir aux coulisses du Zawa. Aussi, j'ai parlé de vendredi soir. J'en ai parlé, moi, hier dans le stream de Palworld. Pour résumer très vite ce que j'ai dit hier, c'était super bien. Je suis très très content que ce soit bien passé. Je suis aussi content que ce soit passé. Je suis content que ce soit bien passé et je suis content que ce soit passé. Vous voyez? Parce que ça a été du stress petit à petit. Ça devenait compliqué. Il y a eu plein de trucs qu'on a dû annuler, qu'on a dû refaire. Moi, comme j'expliquais, notamment 2 jours avant, normalement, il devait avoir la musique de la Zoubida. 2 jours avant, on cancel cette idée. On enlève la musique de la Zoubida parce qu'on avait peur pour des questions de droit d'auteur. Donc, on trouve une autre idée. Mais même cette idée de base, à la base, c'était pas du tout ça. On aurait dû faire un autre truc. On a cancel. J'ai réécrit un truc. On a recancel. Et après, j'ai refait une autre idée. Bref, c'était assez compliqué. Et je suis très très content qu'on y soit arrivé, qu'on ait réussi. Moi, j'ai aussi... Alors, si je peux... Voilà, si je peux... Est-ce que je peux un peu flex 2 secondes? Est-ce que je peux flex 2 secondes? C'est autorisé? Non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé par les conventions de Genève. On va faire un vote. On va faire un vote. Vous avez seulement 2 secondes. Oui, juste 2 secondes. Je suis très très fier d'avoir fait un sketch en live. Voilà.
Je pense que faire ça devant 10 000 personnes, il y a peu de personnes qui le feraient. Et donc, je suis très très content d'avoir osé faire ça. D'avoir osé faire le sketch en live, en direct. Genre, parce que d'habitude, les sketchs, les gens, c'est enregistré. Hein. C'est enregistré. Hein. Donc, d'avoir fait le sketch en live, je suis très très fier d'avoir osé faire ça. Et voilà, quoi. Mais ouais, c'est pas évident, les gens. Hein. C'est vraiment pas évident. Quand on dit c'est parti et que c'est à toi de tourner, en plus, je dois même tourner. Bon, déjà, le tournage est ridicule. Vous avez vu comment je galère à tourner? J'ai grave galéré à tourner. Et tu te retournes et t'as deux caméras là, deux caméras là, deux caméras là. T'as les lumières, t'as l'équipe technique derrière et t'es en mode allez, c'est parti. Toi, t'es comme ça, t'as une demi-seconde. Waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est parti. Let's go. Let's go. Il avait quand même... Non, c'est pas... Non, bah, les gens, quand je suis en studio, c'est pas enregistré. Quand je suis en studio, c'était en live. Je l'ai fait en direct. Après, bah, le micro-trottoir, bien sûr que c'était enregistré. Bien entendu. Voilà. Mais voilà, bref. On en parlera mieux ce soir. On en parlera de tout ça. On avait filmé le... En fait, moi, j'aimerais bien parler aussi du tournage qu'on a fait du micro-trottoir. Mais je vais voir avec Lucari parce que Lucari, il a les images en off. Je voudrais voir si je pourrais avoir des vidéos et tout du tournage. Le bêtisier, les trucs qu'on a tournés. Pour qu'on en parle. Je sais pas si ça vous intéresserait. Mais qu'on en parle et tout. Parce que c'était vraiment bien. C'était dans le 16e. On a vraiment tourné dans le 16e. Et moi, le truc qui m'a le plus choqué dans le tournage qu'on a fait, c'est... comment les gens en ont rien à foutre. Moi, ce qui me stressait, c'était que les gens viennent nous casser les couilles. Genre en mode, qu'est-ce que vous faites? Ah, ok, on peut regarder un... Non, Paris, j'ai pu me balader en tenue d'islamiste, entre guillemets. J'ai pu me balader en tenue de vieille. Les gens en ont rien à foutre. Rien à foutre, c'est une dinguerie. C'est bon, bah oui, bon, bah il tourne un truc. Et oui, on a tourné dans le parc de mon... Cassandre. Moi, c'est la première fois que j'allais dans le 16e. C'était la première fois de ma vie, les gens. Première fois de ma vie, j'allais dans le 16e. L'ambiance est chelou. L'ambiance est étrange, je n'aime pas du tout. Tu sens que t'es pas chez toi, en fait. Tu sais, moi, c'est la première fois que je marchais à côté de personnes. Tu vois, voilà, je croisais des personnes et que je sentais qu'elle est riche. Là, je suis en train de croiser une personne qui est pétée de thunes, tu vois. C'est la première fois que j'avais ce truc. Waouh, c'était horrible. Et Cassandre était là en mode « Ah, c'est trop bien, c'était là que j'allais me balader au parc. Quand j'étais petit, j'ai joué aux fables de La Fontaine. Comment ça s'appelle le perroquet et le camembert, là, je sais pas quoi. Voilà, c'était incroyable. C'était comme ça que je m'amusais. Les petits chevaux, ouais. » Non, il jouait dehors avec un corbeau. Il y avait une statue de corbeau. Et on n'a pas vu la statue de La Fontaine. Mais en plus, moi, je croyais que tu parlais d'une fontaine, en fait. Et je me disais, mais pourquoi il parle d'une statue de La Fontaine? C'est une fontaine. Une fontaine, c'est une fontaine. On dit pas une statue de La Fontaine. Mais je savais pas qu'il y avait une statue de La Fontaine. Pas n'importe laquelle. Donc, tu sais, je parle pas de la fontaine qui fait de l'eau, là. On a parlé de La Fontaine qui a écrit... celle qui a écrit des trucs, quoi. Le métro, je trouvais bien quand j'écoutais les Cassandres lycéens sur la ligne 9. J'ai rien compris à cette phrase. Cette statue, oui, ça me fait voir. Ah, mais c'est ça, on l'a pas vu. Attendez, je vais vous montrer. Ah, mais attendez, je vais changer mon Discord de côté. Juste parce que... Attendez, je vais changer mon OBS de côté parce que je l'avais changé parce que mon écran de jeu, il est là. Et je vais le remettre là. 2 secondes. Excusez-moi, je gère le chat. Je vais le mettre là parce que c'est plus simple. Et je vais le mettre en grand. Voilà, comme ça. Et donc, voilà. Et donc là, il y a un renard et il y a la fontaine. Et donc là, Cassandre, ce que tu essayes de m'expliquer, c'est que tu as joué des heures et des heures avec ça. Voilà. En fait, en gros, il y a une statue d'un renard. Ah, il y a un corbeau et son fromage et la fontaine. Et pour toi, ça, c'est une aire de jeu pour toi. Pour moi, ça, c'est une aire d'ennui, en fait. Pour moi, ça, c'est une aire de casse les couilles. J'ai envie de casser ses oreilles. J'ai envie de voler son fromage. Vas-y, on va jouer au foot. Mais non. Pour Cassandre, là, c'est une aire de jeu. C'est-à-dire que Cassandre, il a 8 ans.
il se met au milieu et en fait, il fait le corbeau là. Et après, il fait le texte du renard. Et après, il se remet là. Et après, et après, il fait la fontaine. Et après, il se balade autour. Il récite des textes comme ça. Il fait, et moi, je ne connais pas que cette femme. J'en connais d'autres. Connaissez-vous l'histoire? Il avait 8 ans, faut le savoir. Hein. Connaissez-vous l'histoire du lièvre et de la tortue? Et comme ça, il passait ses journées comme ça. Voilà. Mais écoute, chacun son enfance. Hein, chacun son enfance. Moi, mon enfance, c'était, je rentrais de l'école, je prenais mon ballon tout dégueulasse et je voulais sortir. Ma mère m'attrapait par le col. Et elle me disait, déjà, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas dehors habillé comme ça? Est-ce que vous aviez ça aussi quand vous étiez petit? Moi, j'avais la tenue pour l'école et j'avais la tenue pour aller jouer. Et en fait, comme on était des catastrophes, et qu'on se salissait dehors, quand on rentrait de l'école, fallait qu'on se change et qu'on s'habille avec des habits dégueulasses pour aller jouer dehors. Vous aviez ça aussi? Oui, forcément. Bon, ça va alors. Oui, la tenue. Oui, je rentrais taché. Oui, voilà, les trucs où tu avais le droit de te salir. C'était trop bien ça. Hein. C'était trop bien. Hein. Parce qu'en plus, tu avais une forme de liberté. C'est-à-dire que toute la journée, tu faisais très attention. En plus, moi, j'étais très maniaque quand j'étais petit. Très, très maniaque. Et donc, je faisais très attention aux tâches. Je détestais avoir des tâches. Je détestais avoir des trucs qui dépassent. J'aimais avoir telle tenue rentrée dans le pantalon. Par exemple, moi, il y avait un truc qui faisait péter un câble à ma mère. C'est quand je marchais et j'avais des chaussures et les lacets. Et les lacets, fallait que les deux côtés du lacet, la boucle, ne touchent pas le sol et soient très symétriques. Sinon, ça me faisait péter des câbles. Et donc je refaisais mes lacets, et donc voilà, et donc il y avait une forme de liberté, une vraie forme de liberté quand je mettais les vêtements sales parce que j'avais un truc de vas-y là t'as le droit, vas-y là tu as le droit, fais-toi plaisir. Je déteste quand les lacets touchent le sol aussi, c'est trop grave. Alors moi les gens, alors vous me dites si j'ai encore ça quand je marche tout seul, je compte dans ma tête et en fait alors, je pense que les gens qui sont dans mon mood comprendront, les autres ne comprendront pas. Mais il y a des règles, qui changent un petit peu, qui sont que je m'adapte. Et en fait, comment ça se passe? Par exemple, je marche sur le sol. Et sur le sol, voilà, dehors, vous voyez, sur le trottoir. Et sur le trottoir, parfois, il y a des traits, tu vois, il y a le trottoir, il se brise un petit peu. Donc, il y a des rayures. Tu vois. Et donc, il faut que je fasse un nombre de pas pairs avant de dépasser cette rayure. Voilà. Et parfois, c'est la même. Merci. Et parfois, c'est sur les murs. Les murs, par exemple, tu as un style de mur avec une couleur. Il faut que je fasse un nombre de pas pairs avant de passer au mur de l'autre couleur. Et donc, parfois, vous me voyez marcher dans la rue. Et je suis comme ça. 1, 2. Et je fais des pas plus petits pour pouvoir faire pair. Et après, je continue. Je fais des trucs comme ça. Mais ça, c'est quand je suis tout seul. C'est quand je suis tout seul et que je suis... Voilà, j'ai des trucs comme ça. Je fais pareil. Bah, ça me rassure. L'histoire de ma vie. Et en plus, parfois, ça n'a pas de sens. Et je fais ça aussi quand je suis en voiture. Quand je suis en voiture, moi, je ne conduis pas. Donc, je suis souvent côté pilote. Et côté pilote, vous voyez, il y a la route, quoi. Comment on appelle ça? La vitre, là? Comment on appelle ça? Le truc devant la voiture. Comment on appelle ça? Le pare-brise, voilà, le pare-brise. Et quand on est sur le côté, vous savez, il y a les lignes là, de l'autoroute qui passent sur le pare-brise, en gros. Tu vois, tu les vois défiler. Et donc, moi, je compte. Genre, par exemple, allez, là, il y a la ligne blanche. Et là, c'est le fin du pare-brise. La ligne blanche, la fin du pare-brise. Tac. Et là, je compte 1, 2, 3, 4. Il faut que ce soit pair. Et donc, j'en compte plusieurs. Et j'essaye de m'arrêter. Quand c'est pair. Et j'essaie de plus regarder. Parce que je sais que si je regarde, je vais recompter combien de temps ça traverse la ligne blanche. Il faut que ce soit un nombre pair. Et j'en fais plusieurs avant d'arriver sur un nombre pair. Et c'est horrible. Et oui, c'est un nombre pair. Et après, tu as aussi le 5. Le 5, ça peut aller. Et par exemple, à la mosquée, je vais vous dire un truc à la mosquée qui est horrible. À la mosquée, tu sais, ils ont les... Alors, vous savez, les gens, quand vous n'êtes pas dans la salle de prière principale, parfois, il y a d'autres salles de prière. Parfois, vous êtes dehors, surtout à Paris. Parfois, vous êtes dehors ou vous êtes dans le garage où il y a de la place, le parking. Voilà. Et pour le confort, les gens,
dans les mosquées, on met des sortes de tapis, mais pas des tapis de qualité. Voilà, les musulmans, vous voyez de quel tapis je vous parle? Comment ça s'appelle comment on appelle ça, ce sort de tapis là, où il y a des motifs horribles? Comment ça s'appelle? Est-ce qu'il y a des musulmans qui... Voilà, plastique tressé. Voilà, le truc en plastique. Et il y a toujours des motifs qui ont aucun sens. Et moi, ils ont un motif à la mosquée où je suis incapable, où ce n'est pas possible selon ma logique à moi. Selon ma logique à moi, ce n'est impossible d'avoir un chiffre pair. Et tous les vendredis, les gens, je vous jure, tous les vendredis, j'essaye de trouver un moyen de finir sur un chiffre pair en comptant les lignes telles qu'elles sont disposées. Et j'y arrive pas. Et pourtant, je suis persuadé, chaque vendredi, de trouver la bonne solution pour arriver à trouver le chiffre pair. C'est insupportable. C'est insupportable. Et je suis par terre, je regarde, je réfléchis, tac, tac. Et parfois, je mets mon pied. Et donc, je pense que déjà, les gens, ils me voient, ils me disent, mais c'est qui ce taré? Et je mets mon pied. Et en fait, j'essaie de faire en sorte que mon pied puisse rentrer entre deux lignes. Et je me dis, ah, faut que tu le mettes comme ça. Là, ça rentre pas par... Ah, ça m'énerve. Mais dis-toi que peut-être, c'est symétrique dans le dépassage des deux côtés. Bref, voilà. Non, mais les gens, je vais pas consulter parce que ça me gâche pas la vie non plus. Ça, c'est quand je suis dans ma tête, quand je suis tout seul. Quand je suis dans ma tête, quand je suis tout seul, j'ai des trucs comme ça. Mais sinon, c'est pas non plus... C'était pire quand j'étais petit. Là, ça va mieux. Premier degré, ça doit être gavant pour te... Mais c'est pour ça que moi, les gens... c'est une épreuve de Dieu. Oui. Toi, tu essaies de prier et un mec essaie de poser son pied en mode twister. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, vous mettre à la mosquée. C'est quand tu pries. Tu sais, quand tu commences à prier, que le prêche il est terminé, tu te lèves et tu dois être aligné. Et il y a les forceurs. Je pense que les musulmans connaissent. Vous savez, les forceurs de ouf. Donc, en gros, les gens, pour les non-musulmans, le prêche est terminé. Le prêche est terminé, donc on doit tous s'aligner. Je vais me baisser un peu. On doit tous s'aligner. Voilà, on doit faire des lignes avec 50 cm de distance entre les gens. Et on doit essayer de tous être alignés là sur la ligne. Et il y a les putains de forceurs qui sont au millimètre près. Tu vois de ce dont je parle, Mehdi? Et qui sont là à côté de toi. C'est bon, il y a 10 millimètres. Il y a 10 millimètres, mais en plus, tu vois pas que toi, t'es un peu plus avancé. Lui, il est un peu plus reculé. Si j'avance vers toi, lui, il va me dire de reculer. Arrête. Arrête, tu vois de quoi je parle, Mehdi? Les prouveurs et qui te regardent. Tu sais, on dirait que la prière, elle va être annulée s'il y a 1 millimètre de truc. Ils sont là, mais vraiment, ils sont... Et c'est souvent des... Ils ont la cinquantaine. Ils ont la cinquantaine et je sais pas ce qu'ils ont approuvé. C'est pas les plus jeunes. Oh, les plus jeunes, à la mosquée, c'est les plus tranquilles. Mais ceux qui ont la cinquantaine... Oh là 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 là. Surtout que, voilà, t'es jamais totalement aligné, quoi. Ça va, ça va. Ah, toi, c'est des jeunes métiers. Ah, moi, dans ma mosquée, c'est surtout des gens qui ont entre la quarantaine et la cinquantaine. Là, c'est insupportable. Ils te regardent. En plus, ils te regardent vénère. Genre, t'as commis un péché. C'est bon. L'autre, je suis aligné sur l'autre qui est à côté de moi. Les Turcs ne collent pas les pieds. Ben moi, je laisse faire le gars à côté. S'il veut coller les pieds, ils sont collés. S'il veut pas coller les pieds, ils sont pas collés. Je m'en fous. Parce qu'il y en a, ils aiment vraiment coller les pieds. Genre pour eux, c'est sunna, il faut coller les pieds. C'est ça qui va faire valider ta prière. Et il y en a d'autres, bon, pas forcément. C'est pas, on se frôle, quoi. Il te marche pas sur les pieds? Bah non, tu vas pas marcher sur les pieds. En vrai, il faut, oui. Moi, c'est pour ça que ça me dérange pas. Dire, moi, je colle un peu les pieds. En plus, moi, j'y vais avec mes chaussettes. Je fais mes ablutions avant d'aller à la mosquée et je mets mes chaussettes. Donc, ça me dérange pas. Je sais que pieds nus, ça me dérangerait un petit peu plus. Après, t'es obligé. Mais voilà, quoi. Jamais tu touches mes pieds. Oui, mais tu vas pas. Tu vas à la mosquée? Top 10 des choses qui m'ennuient à la mosquée. Non, c'est un sujet sensible, ça. Ça, tu fais ça, tu te fais pouiller parce qu'en plus, t'as les gars, ils font trop les forceurs sur Internet. C'est comme là, j'ai vu que le gars qui s'occupe de mon TikTok avait mis le TikTok. Vous vous rappelez quand j'avais parlé du prêche où il avait dit l'importance de parler arabe? Et j'étais en mode frérot, tu m'engueules, je suis désolé. Mais vous voyez, j'avais fait un peu de l'humour et tout. Et t'as les prouveurs d'internet.
T'as les prouveurs. Ah, mais comment il parle de l'imam? Mais si, il a raison, tu dois parler arabe, hein, tu n'as pas honte de dire ça d'un imam. Alors que j'étais gentil avec l'imam, je me moquais de moi-même. Mais les prouveurs d'internet, les prouveurs musulmans d'internet, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est trop, c'est trop. Tu sais, moi j'ai l'impression qu'il y a presque. Moi, il y a un côté. Pourquoi c'est suspect que tu essaies de prouver autant sur internet. Voilà. Moi, ma méta, c'est si tu es autant un prouveur sur internet, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu fais autant la leçon sur internet, autant la leçon qu'il y a quelque chose qui. C'est que tu dois pas être très. Tu as des choses à te faire pardonner. Tu as des choses à te faire pardonner. Parce que moi, les gars les plus clean que je connais, ils sont pas comme ça pour le moindre truc. Ah, moi, ça me saoule. Ça me saoule. Ah, ça me saoule. Bref, on va pas trop parler d'islam parce qu'on a le public de Dani Raz et je sais que ça leur fait trop peur parfois. Si on n'est pas en Kaina Baloul, ils vont être oula, oula, oula. Et après, et en plus, si on en parle, ça va être. Et l'islam, il en pense quoi des homosexuels? Donc, on va regarder une vidéo. Tranquille. On va regarder une vidéo. Parce que j'ai pas envie de dévoiler tout de suite mes objectifs, mes plans d'attaque. On va regarder quoi? On va regarder. Non, et sinon, le livre que j'ai recommandé sur Twitter, allez le lire. Moi, je vais le prêter à Ilyes, mais il est incroyable. Et d'ailleurs, je vais vous mettre. Le mec vaut le détour. Le mec vaut le détour. Parce que j'ai regardé d'autres vidéos du mec. Et il a des positions qui sont très, très originales. Hein, et qui sont très, très minoritaires. Donc, il a des positions qui sont très minoritaires en ce moment dans le sunnisme. Mais en même temps, voilà, moi ce qui m'énerve par exemple avec Kaina Baloul, c'est que je trouve qu'elle est pas solide. Tu vois, elle a des positions qui sont minoritaires, mais sa démonstration, je la trouve pas. Je suis en mode, oui, là tu forces. Là, tu veux absolument plier le truc à ta sauce. Lui, franchement, c'est différent. C'est différent. Parce que je suppose qu'il est l'élève de mon shir. Ah bon, Boumed? Parce qu'il est vraiment basé. Genre, il arrive à t'expliquer pourquoi il pense ça, tu vois. Et pas en mode. Pas avec des arguments. En fait, c'est ça qui est fort chez lui. C'est qu'il va pas te faire des arguments hors islamiques. Il va te prendre vraiment des arguments islamiques pour dire ah non, non, mais je pense ça. Et lui, par exemple, il a une position qui est. Partagé par, je pense, 3% des musulmans. Et lui, il est en mode, surtout, alors, je pense 1% des chirs musulmans sont comme ça. Et lui, il est en mode, mais moi, je pense que des athées peuvent aller au paradis et des musulmans, non. Lui, il est vraiment en mode, moi, je pense que des athées peuvent aller au paradis. Si on lit le Coran. Et tu sais, moi, j'ai regardé cette vidéo. On m'a envoyé cette vidéo, j'ai fait, ok, bon, on va voir. Et j'ai fini la vidéo, j'ai fait, ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Ça mérite réflexion. Je suis en mode. Je suis en mode. Je veux en savoir plus. Vous voulez le lien de la vidéo? Vous voulez qu'on la regarde? Est-ce que vous voulez qu'on la regarde ensemble? Vous voulez qu'on la regarde? Vas-y, on va la regarder. Ok. Alors attendez, je vais la retrouver. Vas-y. Mais là, on va m'accuser. Ah, les gens, là, je fais un truc risqué, là. Hein. Là, on va m'accuser de promouvoir. Parce que pour ses opposants, lui, il est en prison. Ça serait un coraniste. Alors que c'est pas un coraniste. Il y a des. Attendez. Enfin, on se comprend, c'est Allah qui juge. Mais moi ma réponse, c'est. Moi, ma réponse habituelle, c'est je pense que ça va être très compliqué pour que tu ailles au paradis. Mais c'est Allah qui a le dernier mot. Je vais pas parler à la place d'Allah. C'est Allah qui décide qui va au paradis, qui va en enfer. Donc. Ah, tu l'as trouvé. Merci, Zach. Merci. Alors, attendez. Mais vous voulez vraiment la regarder? Ça vous intéresse en vrai ou pas? Est-ce que la personne dont tu parlais qui reprenait le Coran pour contredire certains hadiths? Oui, c'est elle. C'est cette personne, c'est la personne du livre. Ok, bon, allez, let's go. On va regarder ça, si ça vous intéresse. Je savais pas que ça allait vous intéresser quand même, hein. Mais là, on va m'accuser de faire de la propagande. Waouh. Eh, vous allez me soutenir, les gens, hein. Allez, c'est parti. Je vais mettre ma caméra en haut.
Et je répète avant. Moi, je ne sais pas s'il a raison ou tort. Je ne sais pas s'il a raison ou tort. Mais je dis que sa réflexion n'est pas bête et mérite d'être creusée. Et pour moi, l'islam, tu dois poser des questions. Tu dois accentuer la réflexion et tu ne dois pas te reposer simplement sur les acquis, c'est trop facile. Toujours, tu dois interroger, tu dois te demander les interprétations et tout. Bref, allez, c'est parti. Vous me dites s'il va trop vite, hein. Vous me dites s'il va trop vite, si je dois mettre pause. لما نتكلم عن الملحدين وبعض البوذيين وكذا انه ممكن يكونون في الجنه مع انه القران يعني وضع شروط واضحه انه الايمان هو شرط دخول الجنه. لا ما هو صحيح. يعني ليس الايمان. Alors déjà les gens voilà quelqu'un de courageux veut dire ça, veut dire que vous soyez d'accord ou pas avec lui. Moi je trouve qu'il a un courage de malade parce que lui il était en Arabie Saoudite et tout hein. Et lui, il était en mode, le pouvoir a perverti la religion, ils se sont servis des hadiths qu'ils voulaient. Dire dans des vidéos islamiques que les athées peuvent aller au paradis, t'es en mode, waouh, il a eu du courage, oui, il a vraiment eu du courage. Merci Daniel Nower. Et là, en ce moment, lui, il est en prison, en ce moment, lui. Et aussi parce qu'il a soutenu les Houthis, il a soutenu la Palestine, il a été critique de la manière dont... l'Arabie Saoudite a traité l'Iran. Bref, il a quand même eu du courage politique. Il est en prison en Arabie Saoudite. فقط هذه ينبغي اول شيء وضح لي الفكره بعدين دلل عليها عشان بس ما يصير فهمتك اي ما يخص ان من هم اهل الجنه ومن هم اهل النار ينبغي ان. Vous allez voir que même si vous comprenez, même si vous avez jamais lu le Coran, vous allez voir qu'il va essayer d'expliquer. Vous allez voir. تنطلق من آيات دستورية أو نقول مثل قول. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me dites, voilà. On va essayer d'y répondre. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Énormément de shir en prison en Égypte et en Arabie. Bah oui. Moi, ce qui m'a énervé quand j'ai posté le livre, déjà, il y a tous les gens qui commentent sans l'avoir lu. Mais putain, mais lisez le livre avant d'avoir un avis sur le livre. Je comprends pas. En plus, moi, je vous dis, les gens, démontrez que c'est faux ce qu'il dit. Et il y en a d'autres. Donc, moi, je dis, la thèse de l'auteur, c'est que l'islam garantit la liberté de culte, sauf que cette idée a été pervertie par les intérêts politiques. Et les gens, et comment t'expliques qu'en Arabie Saoudite et tout, on tue les apostats? La putain de toi, c'est le propos du livre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux dire, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase? Oh non, Kaketch, oh non. Vous êtes antisémite, c'est insupportable. Ok, Kaketch, 2 secondes, attendez, 2 secondes. Moi, je veux bien, explique-nous en quoi on est antisémite. Vas-y, go, explique-nous. Allez. قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفطرة الناس التي فطر الناس عليها أو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعندما تجد عجوز عامية من سريلانكا في مزرعتها في كذا ما علمت عن محمد ولا عن الإسلام ولا رأت منا إلا كل شر وتفجير واختلاف، كيف تريدها أن تفهم وتسلم وتقول أن محمد؟ فهنا الله لا يحاسبها إلا بالأخلاق. Là, je trouve, en fait, ce que je trouve fort chez lui, c'est que parfois il a des arguments logiques, que t'es en mode, bah oui. Parce que là, il dit, en gros, ce qu'il a dit, c'est comment tu veux que, veut dire, il faut juger les gens par rapport au réel. Tu veux que les gens se convertissent à l'islam, comment tu vas juger une personne par exemple sri-lankaise qui ne connaît de l'islam, vu l'actualité et tout, que le mauvais côté, que le côté, voilà, le truc autoritaire, les morts et tout. Je veux dire, c'est pour lui, il est en mode, vu que tu lui donnes vu qu'actuellement on donne qu'une mauvaise image de l'islam, c'est cohérent que ces personnes ne croient pas à l'islam. Donc, est-ce qu'on doit leur reprocher à cette personne-là de ne pas être convertie à l'islam quand l'image de l'islam qu'on diffuse actuellement est mauvaise? Je suis en mode pas mal comme là. Là, il a un argument. Là-dedans, il a un argument qui, pour moi, démontre tout. Il dit les musulmans, on est d'accord que l'un des plus gros péchés, c'est l'hypocrisie. On est tous d'accord. Et c'est quoi l'hypocrisie? Ça en parle beaucoup dans le Coran. L'hypocrisie, c'est de faire croire que c'est donner l'impression que tu crois en Dieu alors que non. Et donc ça, c'est un gros péché. Et lui, il dit, mais si l'hypocrisie, c'est un gros péché, est-ce que imposer à des gens de se convertir, sinon on les tue, ce n'est pas encourager au plus gros péché,
qui est l'hypocrisie. Et j'étais en mode... Effectivement, effectivement, c'est vrai que si tu es une personne, tu te convertis, sinon on te tue. Voilà, est-ce que la conversion, elle est réelle? Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie que tu encourages? Voilà. Ouais, je vais ralentir un peu la vidéo pour que... Vous voulez que je ralentisse un peu la vidéo? Si tu crois pas en Dieu et que tu es hypocrite, tu t'en fous de pécher. Oui, bah oui, l'hypocrite, il s'en fout. Mais toi, tu as encouragé l'hypocrisie. T'as poussé à l'hypocrisie. Très bonne question, Wissam. الظلم والكذب وكذا ولا يضيع أجر من أحسن عمل لأن الله ترى في الأخير رب العالمين ليس رب المسلمين والقرآن ذكر العالمين ولا بس هنا لا أستكمل. C'est bizarre en ralenti les gens. Je veux dire, les gens, je mets pas au ralenti, mais on reprend si vous n'avez pas compris, ok? Mais je trouve ça trop bizarre au ralenti. Ok? المسلمين والقرآن ذكر العالمين ولا Le Coran est un rappel pour l'univers. بس هنا لا أستكمل. العالمية عالمية الإسلام وعالمية القرآن لماذا يركزنا ذكر العالمين والنبي رحمة للعالمين. Attendez, parce que là, c'est passé vite, on va mettre pause. عالمية القرآن لماذا. Pourquoi attire-t-il notre attention sur l'idée de rappel pour l'univers? C'est bon? يركزنا ذكر العالمين والنبي رحمة للعالمين. En gros, là, ce qu'il dit, il dit, mais attendez, on est d'accord que le message prophétique, il est pour tout le monde. Et c'est des valeurs universelles. C'est pas des valeurs qui ne concernent que les musulmans ou que les arabes. Les valeurs qui sont promues dans l'islam, ce sont des valeurs universelles que tout le monde devrait respecter. Et le message s'adresse à tout le monde. والله رب العالمين هذه اختطفها كم السياسيون. Voilà, il est très critique envers les Omeyyades. Très critique envers les Omeyyades. جاء بني أمية وغيرها. C'est juste une formule, Bruce. C'est juste une formule après que tu as évoqué le nom d'Allah. ولعنصريتها وجهلها وجهل فقهائها جعلوا الإسلام الله لنا والرسول لنا والقرآن لنا مع أنه للجميع رحمة للجميع. من هنا الملحد. Voilà. Donc là, en gros, ce qu'il a dit, c'est que le message est universel. Ok? Il doit être adressé à tout le monde. Ok? Et il prône des valeurs universelles. Ok? Maintenant, à partir de là, il y a différents athées. الذي يختلف. Ok. ملحد يعني هكذا متكبر لا يبحث وكذا وينكر يحب يسمع. Donc là, il y a Jacques le Fou. Ok? je rigole avec Jacques le Fou, je rigole. En plus, déjà, je suis en train de préparer une vidéo sur tout ça. Mais en vrai de vrai, j'ai même pas de... Vous verrez, mais Jacques le Fou, vous verrez que j'ai une position nuancée. Vous verrez. يسب الأديان ورجل باحث جاد. Voilà. Et l'autre athée, celui qui cherche vraiment les questions. Donc je pense que vous êtes plutôt dans cette partie-là. Il y en a, ils sont en mode vraiment... Lui, il est vraiment en mode... Mais il faut se rendre compte qu'il y a des athées qui cherchent réellement Dieu et qui n'arrivent pas à le trouver. ومات قبل أن يجد الإجابات على الأسئلة ولم يؤذي أحدا ولا. Et il dit qu'il y a des athées qui cherchent vraiment, qui sont sincères, qui ont fait de mal à personne. Est-ce que l'athée qui est méchant, qui essaye de dénigrer l'islam, qui fait des mauvaises actions, est-ce qu'on doit le considérer à la même valeur que l'athée sincère, qui se questionne, qui a des valeurs humanistes et tout, et qui n'est pas offensif, quoi? Est-ce qu'on doit mettre les athées au même plan? لا يختلفان الله بصير بالعباد. يعني الآن الملحد الباحث ممكن. J'aime bien parce que lui, il a la position de 95% des musulmans. Il est en mode quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? إنه نروح الجنة ونلقاه؟ طبعا ليش لا؟ إذا يعني أنت على كلامك الجنة. Donc voilà. موجود فيها مسلمين طبعا ويهود ونصارى وملحدين ممكن نلقى فيها. ولذلك أنا قلت الله يقول لا يكلف الله نفسا. Donc les gens, quand c'est en vert, vous comprenez que quand c'est en vert, c'est qu'il cite un passage du Coran, ok? C'est qu'il cite un verset. Et donc là, il lui dit, quoi? Il va y avoir des musulmans, des chrétiens, des juifs et des athées au paradis, quoi? نصارى وملحدين ممكن نلقى فيها. ولذلك أنا قلت الله يقول لا يكلف الله. Voilà, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ça, c'est un très beau verset qui est très discuté, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? الله نفسا إلا وسعها. ترى تعمقت الأسئلة الإلحادية وكذا وأجد شباب يأتوني أنا يمكن في قصور في جوانب العلمية والكونية وكذا وإنما أركز لهم على المسائل الأخرى يعني من حيث إثبات
الثوابت وإبقاء الأسئلة. Et ce gars qui défend les athées agnostiques, il est populaire au sein du monde musulman ou c'est assez niche? Non, c'est assez niche. Lui, je vous ai dit, en ce moment, il fait partie des minoritaires. Il est en prison en Arabie Saoudite. Lui, il est en prison en Arabie Saoudite en ce moment. Et les gens, encore une fois, je vous montre ça, c'est pas pour vous dire que ce gars a raison. C'est pour vous dire qu'il y a des questions qui se posent. Il faut arrêter de voir l'islam comme un bloc monolithique et il faut comprendre qu'il y a des débats. Il y a des débats théologiques, il y a des visions différentes. Et c'est pas parce que c'est en fait, il faut aussi discerner le fait que le consensus n'est pas forcément la vérité. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour la science. Je veux dire, là, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu veux pas accepter le consensus par confort parce que le consensus te dérange. Et moi, la première chose que je lui ai dit, mais le confort, ce serait plutôt d'accepter le consensus. Ce qui est le plus confortable, c'est de dire bon, bah, c'est ça le consensus, on se pose pas de questions, on va là-dedans. Ce qui n'est pas confortable, c'est justement de questionner le consensus. Et de se demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Et ça, il m'a dit, non, mais non, le consensus, il est utile, c'est comme ça que ça dégage. Mais les gens, c'est pareil pour tout. Je veux dire, même dans la science, le consensus, il est interrogé. Il n'est pas à accepter une fois pour toutes. Parce qu'on est d'accord que le consensus scientifique d'il y a 200 ans, c'est pas le même qu'il y a aujourd'hui. Comme il y a 200 ans plus tard. Il n'y a pas de débat, son avis représente 0,001%. Moi, je suis d'accord qu'en ce moment, il est très minoritaire. Mais, moi, je trouve ses réflexions intéressantes. Je ne dis pas qu'il a raison, mais je trouve les réflexions intéressantes. Et aussi, en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est les gens qui sont en mode « Ouais, mais c'est pas le consensus actuel, il est minoritaire. » Ok, les gens, il y a 300 ans, ils étaient où les Wahhabites? Voilà, dites-moi. Dites-moi les gens qui sont en mode « Ouais, mais ils représentent rien. » Ils représentaient quoi il y a 300 ans dans l'islam, les Wahhabites? Allez, c'était quoi le pourcentage de Wahhabites dans le monde musulman? Vous savez, parce qu'ils m'énervent, parce qu'ils sont en mode « Wissam, tu te voiles la face. Tu veux pas accepter que les Wahhabites, c'est l'islam. Parce que les Wahhabites, c'est les majoritaires, donc c'est eux l'islam. » Mais si on va dans ce sens, pourquoi on s'arrêterait là? Il y a 300 ans, les Wahhabites, c'était rien. Tu vois, je veux dire, c'est que ça évolue. C'est qu'il y a des choses qui se discutent et tout. Et c'est aussi des combats politiques. Parce que les Wahhabites, ils n'ont pas gagné seulement du point de vue théologique. C'est qu'ils ont réussi surtout des succès politiques. Et notamment grâce aux USA. On en parlera. Mais ils sont vraiment majoritaires? Non, ils ne sont pas majoritaires. Mais on va dire que l'angle un peu... ils arrivent à imposer des dogmes, quoi. على الثوابت يعني الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هي ماشي. إن الله لا يغفر أن يشرك. Donc lui, il essaie de le contredire. Il lui cite des versets qui dit que si quelqu'un a une autre religion, en gros, il ne sera pas au paradis. Si, certes, Allah n'aime pas qu'on lui accorde d'associer. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus gros péché. يا سيدي يا سيدي. Donc c'est ça, là le kufr c'est l'association, c'est l'associationnisme, c'est associer mettre des choses au même plan que Dieu. Dire qu'il y a des choses aussi importantes que Dieu, en gros. Le chat se demandait pourquoi le gars est en prison par simple opposition critique au régime où il y a des batailles plus précises. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a des trucs politiques, c'est-à-dire que lui est plutôt soutien des Houthis. Les Houthis, c'était en guerre avec l'Arabie Saoudite. Il a plutôt un soutien de la Palestine. C'est plutôt un soutien pour un rapprochement entre Arabie Saoudite et Iran. Il n'est pas anti-Iran. Et aussi des combats théologiques. Parce que lui, il fait partie des gens qui disent que le pouvoir politique a corrompu le message religieux. Donc ça n'arrange pas les Saouds. Lui, il a été très critique sur l'histoire des califats et tout. Est-ce que vous arrivez à suivre ou pas les gens? Dites-moi. Hein. Oui, Tico, mais je résume. Mais même la mécréance. Voilà. Mais les gens, mais c'est aussi super compliqué. Et lui, il en parle. Il revient aussi sur le mot mécréant et les différents en fait, c'est ce qu'il explique, c'est qu'on a traduit mécréant de la même manière dans d'autres langues, alors qu'en arabe, ce qu'on a traduit par mécréant dans le Coran en arabe, il y a plusieurs termes qui renvoient à plusieurs choses, dénégateur, quel est le terme, bref, ouais, même ça, même comme ah non mais c'est les mécréants, mais voilà, lui il est en mode bon, selon le contexte et tout, selon le mot utilisé, le sens n'est pas tout à fait le même. هذا من علم إيش معنى الكفر أصلا من علم ثم جحد فهو الكافر الآن الناس في اليابان وفي أمريكا وفي أوروبا لا نسميهم كفار. Donc lui là en gros il dit les vrais mécréants. Les vrais mécréants,
c'est ceux qui connaissent le message islamique, ceux qui connaissent ce qu'il a vraiment. J'ai oublié de sortir du métro à cause de toi. Bah ouais, mais c'est pas ma faute. Et qui le rejettent. Mais est-ce qu'on doit considérer des gens qui n'ont pas reçu vraiment le message islamique ou qui l'ont mal reçu, qui n'ont eu qu'une image négative de l'islam, comme des mécréants? Est-ce qu'on doit les considérer comme ça? Et c'est une vraie question, tu vois? Philosophiquement, théologiquement, est-ce qu'on peut considérer que c'est quelqu'un qui n'a reçu que une mauvaise conception de l'islam et qui donc n'y croit pas, est-ce qu'on doit le considérer comme mécréant? Si tout est interprétable à l'infini, pourquoi se faire chier à être musulman? Mais les gens, c'est la vie. La vie, c'est de se poser des questions. C'est qu'il n'y a jamais de réponse qui est totalement terminée. Je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est les gens qui font des lives TikTok et qui croient résoudre. En fait, il faut vous dire ça, les gens. J'ai envie de dire, be humble, sit down. Okay, pour citer un grand philosophe qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ce rappeur? Je ne sais plus. Mais be humble, sit down. Ok? Sois humble, assis-toi. Je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est que tu as des gens qui arrivent sur des trucs, qui arrivent sur des lives TikTok, qui n'ont aucune connaissance sur rien, qui n'ont jamais ouvert un bouquin, qui connaissent rien, et qui disent, qui vont montrer que l'islam c'est n'importe quoi, et ils vont ouvrir le Coran, ils vont lire le Coran, ils vont dire, ah vous avez vu ça c'est n'importe quoi et tout. Et je suis en mode, mec, ça fait 1400 ans que dans l'islam, t'as des philosophes, t'as des gens, t'as des génies, que t'as même pas un dixième de leur savoir, qui se cassent la tête sur les interprétations, sur qu'est-ce qu'il faut penser de ça, par rapport à ça, ce texte, est-ce qu'on est sûr de cette traduction-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois? Et t'as des gens qui arrivent en mode, non mais en fait, il y a la réponse, tu lis, ça c'est faux, voilà, c'est terminé, au revoir. Genre, non mais c'est insupportable, insupportable. Et t'as dit, mais tout est sujet à interprétation. Bah oui, la putain de toi, on n'a jamais une réponse parfaite. La vie, il n'y a jamais un moment où tu dis, c'est bon, j'ai la réponse à cette question-là. C'est une perpétuelle remise en question. Donc voilà, lui, il est en mode, déjà, le mécréant, il doit savoir la vérité. Il ne doit pas être dans l'ignorance. جحود أو تغطية وصدوف عن الآيات أما الذي يجهل ما تسميه كافر هذا من الناس. Donc lui voilà, lui il est en mode ceux qui ignorent le message islamique, ceux qui n'ont pas la connaissance de ça, je le mettrai pas dans la catégorie des mécréants. Lui il est en mode je le mettrai dans la catégorie des gens. Dans l'islam tu as les gens, passe l'appel aux gens, ceux qui n'ont pas encore reçu vraiment le message. وهذا تحت إرادة الله. أنا أفضل أن قد يكون الداخلية من الأمم أكثر من. Selon mon opinion, peut-être qu'il y a plus de gens au paradis des autres nations qu'il n'y a de musulmans. Waouh, vous avez vu cette phrase? Waouh. Lui, il est en mode, voilà, provoque. Mais moi, il y a un côté provoque que j'aime bien là, en mode, réveillez-vous. C'est pas parce que vous êtes musulman que ça y est, vous êtes meilleur que les autres. Réveillez-vous. Il a pas peur, lui, hein. Il a pas peur. Non, mais il y a un côté aussi un peu pique, un côté un peu... Ah, t'es musulman, tu crois que tu vas aller au paradis? Tu crois que c'est aussi simple que ça? Hein? J'aime bien ce truc. Tu crois que ça y est, c'est le confort et tout? T'as pas à te questionner sur tes actes et tout? Je trouve que c'est intéressant comme point de vue aussi, tu vois. Voilà, prenez pas la confiance, voilà. الداخلين في الجنة أكثر من الداخلين من المسلمين. الذي غير المسلمين. Lui, il est من في الجنة أكثر من المسلمين. قد يكون. أنا أقول قد ترى احتمال ليش؟ Ah, il a dit, j'ai pas dit que c'était vrai, j'ai dit que c'est une possibilité. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis c'est une possibilité. Voilà, donc lui il est en mode, bah si tu réfléchis, c'est quoi l'objectif du Coran? Voilà. لأني أجد غايات القرآن ما هي غاية القرآن ما يعرفوها. غاية القرآن تقول التوحيد. لا. غاية القرآن يعبدوه وحده لا شريك له. Ça va, vous arrivez à suivre pour l'instant là leur dialogue? Donc lui il dit, bah, l'objectif du Coran c'est d'adorer Dieu. نعم ممتاز. يعني هذه غاية القرآن يعني الله بعث الناس. Voilà, lui dit l'objectif c'est juste d'adorer Dieu. وحتى الجن وما خلق الجن غاية الخلق أصلا هي العبادة. يا سلام عليك. طيب اسمعني بس. طيب تفضل. الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام. ولماذا نعبد؟ Non mais il est très fort, je suis désolé, il est très fort, il a fait oui, on doit l'adorer. Maintenant pourquoi on doit l'adorer? يأتي السؤال الثاني ولماذا نعبد الله؟
ما تجد ولا مسلم يجاوب. الجواب موجود في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى ما هو؟ Alors attendez, c'est passé un peu vite là. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليش يا رب؟ لعلكم. Les deux sont théologiens. Je sais pas si je pense que l'autre il a des connaissances. Il a des connaissances en islam, je pense. Non mais les gens, je mets un peu pause quand ça va vite. لعلكم تتقون. التقوى ما هو؟ هو كف الأذى والاعتداء. بالقرآن أيضا وليس التعريف الذي Bon là normalement vous avez نجعله وقاية ما بين الله وعبده باجتماع. هذا الكلام العام جعله. Donc là il dit voilà. نجعله وقاية. Je vais vous résumer après ce qu'il a dit pour qu'on soit sûr de bien tout avoir compris. Vous allez comprendre, il va finir sa phrase, vous allez comprendre. Là, il est en mode, les autres explications, c'est pas les bonnes. Pour moi, voilà ce que c'est la bonne explication de qu'est-ce que la piété. C'est quoi la piété dans le Coran? Voilà. القرآن الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ولما تستعرض آيات التقوى في القرآن تجدها ضد الاعتداء يعني ضد المعاني اللي تتكلم فيها. Donc en lui, en gros, c'est ça l'adoration. L'adoration de Allah, elle se manifeste comment? Elle se manifeste en se conduisant bien. Voilà, en gros, c'est ça. Quel est le meilleur moyen de montrer ton adoration de Dieu? C'est de bien te comporter, grosso modo. إيجابية لكن معاني الاعتداء والظلم أنا أتكلم على قضية واحدة قضية الإيمان التوحيد الشرك. لحظة هذه المنطقة اللي أتكلم فيها. ما هو الشرك؟ لا سيأتي أننا مشركون لعله أكثر منهم لأن إشراك ليس عبادة الأصنام فقط. Ah ça c'est un passage très important. Donc là il dit non mais l'un des plus gros péchés c'est l'association comme vous a dit d'avoir d'autres de mettre des choses d'avoir comment dire de considérer des choses plus importantes que Dieu, par exemple. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire. سيأتي أننا مشركون لعله أكثر منهم لأن إشراك ليس عبادة الأصنام فقط إشراك الأحبار والرهبان وطاعة. Donc là il est en mode oui d'accord vous les traitez d'associateurs mais est-ce que vous n'êtes pas un peu aussi des associateurs à vous fier surtout à des chefs religieux plutôt qu'aux textes religieux? أكثر منهم لأن إشراك ليس عبادة الأصنام فقط إشراك الأحبار والرهبان وطعنا سادتنا. Voilà et ici un passage du Coran. والكبراء أنا فأضل. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un débat sur le consensus? C'est quoi le débat sur le consensus? يضلون السبيل قصة كبيرة الشرك تحسب أنها سهلة نظم أبا جهل لا لكن الآن خلينا نكمل الغايات غاية العبادة نعم لكن فوقها. Voilà donc là il revient sur l'objectif de l'adoration genre le truc c'est d'adorer Dieu et qu'est-ce que c'est adorer Dieu? غاية التقوى وهو كف الاعتداء ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب بعد التقوى هل في غاية؟ نعم في غاية الله ذكر غاية الشكر قال واتقوا الله لعلكم تشكرون ليس في القرآن. Ça va vite là, ça va vite. On va faire image par image, d'accord? نعم في غاية الله ذكر غاية. En plus vous lisez lentement donc voilà quoi. Chercher la vie minoritaire lorsque le consensus ne nous arrange pas et de fait... Attends, mais c'est qui? C'est Semsoku, c'est celui qui est venu me casser la tête sur Twitter, c'est ça? C'est lui qui est venu me casser la tête sur Twitter, c'est ça? Oui, c'est lui. Mais attends, parce que... Alors, les gens, juste pour vous expliquer. C'est une personne, donc j'ai partagé lui. Il a dit, ah mais toi, tu partages lui parce que l'avis majoritaire ne t'arrange pas. En gros, il dit que c'est pas confortable pour toi la vie majoritaire. Et moi, je lui dis non, mais ce qui est confortable, c'est d'avoir la vie majoritaire. Moi, j'aurais pu, voilà, j'ai la vie majoritaire, je me pose pas de questions, je réfléchis pas, et c'est tout. Ce qui est vraiment inconfortable, c'est de creuser la question, c'est d'aller chercher des infos. Surtout que moi, je suis pas du tout en mode lire que ça. Il est encore en ligne. Moi, je regarde. Tu es encore là. Voilà ce que je lis et regarde ce que je lis aussi à côté.
pour te faire un peu fermer ta bouche en mode ah, tu lis que les avis minoritaires. Regarde ce que je lis à côté. Regarde ce que je lis à côté. Est-ce que ça te va ça? Est-ce que ça c'est assez majoritaire pour toi? Hein? Parce que là les gens on a l'exact opposé du gars qu'on est en train d'écouter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois que je ne me limite pas aux personnes qui sont dans la vie minoritaire, que je vais chercher partout? Hein? Il est où? Il m'énerve. Mais en plus, je veux dire, c'est un truc débile. Je veux dire, en plus, en fait, ce qui m'énerve, c'est que, en fait, il y a une méta d'islamophobe. Et je dis pas que t'es islamophobe, toi. Je dis pas que t'es islamophobe, mais il y a une méta un peu chelou. J'en ai parlé hier à Cassandre. D'islamophobe un peu chelou. Où ça les dérange qu'il y ait des musulmans qui posent des questions sur le consensus parce que ces islamophobes, certaines parties du consensus les arrangent. Je vais m'expliquer. En gros, et c'est un peu ce que je reproche un peu à Jacques le Fou. Jacques le Fou, son meilleur allié, c'est les Wahhabites. Et Jacques le Fou, il veut absolument que l'islam, ce soit l'islam des Wahhabites. Et si tu n'acceptes pas que l'islam, c'est l'islam des Wahhabites, alors tu es dans le déni. Alors tu refuses la vérité. Alors tu es en mode, voilà, ça t'arrange pas, hein. Et je suis en mode, mais attendez, mais c'est pas le sujet, c'est un peu complet. Et eux, ils sont en mode, c'est eux les plus gros carents des Wahhabites. C'est genre, soit t'es du côté des Wahhabites, soit t'es pas un vrai musulman. Et je suis en mode, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que, et on va prendre un autre exemple. Dans le christianisme, les chrétiens qui critiquent l'église, il y a plein de courants comme ça. Mais les chrétiens qui critiquent l'église, et qui critiquent l'impact de l'église sur le message religieux. Est-ce que pour vous, c'est des faux chrétiens? Ouais, moi, c'est des faux chrétiens. Je veux dire, le vrai christianisme, c'est l'église. C'est le consensus de l'église. Non, ça a toujours existé, des gens qui pensent que différemment, il y a eu plein de courants différents et tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que dans l'islam que l'islam doit être, comment dire, homogène, un bloc monolithique, et ceux qui s'éloignent de ce bloc monolithique, qui changent en plus dans le temps, c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est ce qu'on appelle l'islam, et le consensus dans l'islam change à travers le temps, mais voilà, c'est ça. Et si tu n'acceptes pas ça, tu n'es pas dedans. Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Et moi, au contraire, les gens, moi, il y a des choses que je trouve inconfortables, mais pas par rapport à mes positions politiques, mais qui me semble insensé. Je vais te dire un exemple tout simple. Je sais pas s'il est encore là, le gars qui essaie de me contredire en mode je suis inconfortable. Moi, par exemple, il y a un truc qui me rend très inconfortable. C'est un avis qui est partagé par les Wahhabites, notamment sur la liberté de croyance. En fait, tu as un passage, tu as deux périodes de la vie du prophète. Paix et bénédiction soit sur lui. Tu as celui sur la Mecque et celui sur Médine. Et sur la Mecque, tu as beaucoup de versets qui sont qui sont énormément dans le respect de la liberté de croyance. Et une fois qu'il est dans Médine, c'est plus, il y a des messages qui sont un peu plus offensifs. Et t'en as beaucoup qui ont expliqué que, mais en fait c'est le contexte, c'est que là, à partir de Médine, il y avait des guerres contre lui, donc dans ces contextes de guerre, là il fallait être offensif, mais ça n'empêche pas que quand il y a la paix, c'est les messages de paix qui se promeuvent. Si tu as des juifs, des chrétiens, des athées qui sont face à toi et qui sont dans la paix, tu n'as pas à avoir des messages de guerre. T'en as d'autres, notamment dans le wahhabisme et tout, qui ont décidé que, en fait, à partir du verset de l'épée, donc il y a un verset très très connu, à partir du verset de l'épée, ce verset abroge, élimine tous les versets précédents qui étaient plus dans le message de paix. Et moi, depuis petit, ça m'a toujours perturbé cette idée. Parce que je me disais, mais ça n'a pas de sens. Parce que si on prend cette logique-là, que ce verset abroge les versets précédents, on a quasiment un tiers du Coran qui est obsolète. Et pour moi, je me suis toujours dit, mais ça n'a pas de sens. Et qui l'a décidé? C'est des savants qui ont décidé. Ah non, mais c'est ce verset-là, si on l'interprète, il annule les versets précédents. Et je suis en mode, mais normalement, le message, il est intemporel. Il est intemporel. Et intemporel dans le sens où tu peux l'adapter au contexte. Mais dire non, c'est éliminé parce qu'il y a eu ce verset. Mais pourquoi c'est dans le Coran si c'est éliminé? Quelle est l'utilité? Vous voyez? Bah oui, non, mais il en fait, Boumed, il en fait la critique, lui. Il en fait la critique.
Mais ouais, mais ça, c'est des questions qu'il faut se... Je veux dire, le propre... Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que dans le... Pour moi, l'islam, c'est aussi la question de gagne en science. Gagne en science. Moi, le truc le plus ouf que j'entends, c'est les gens qui me disent « Ah non, mais il faut que tu sois seulement dans le consensus. » Ah mais moi, je suis pas en mode rejet du consensus. Il y a des trucs que je trouve, oui, le consensus a une logique. Et moi, il y a des avis. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, les gens, quand je suis pas sûr d'une question, quand j'ai pas assez lu sur une question, je suis en mode, bah, je me range sur le consensus actuel. Je ne dis pas que c'est la vérité totale, mais vu que j'ai trop peu de science, je me range sur le consensus actuel. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'avoir de la science, mais de lire aussi pourquoi ils ont ce consensus et pourquoi d'autres questionnent le consensus. Mais ce truc de « Ah, c'est par confort », mais c'est par confort que je vais lire des trucs et tout. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu prétends avoir plus de science que ceux qui se rangent prioritairement sur le consensus? Non. Mais Semsoku, on est d'accord que la religion, c'est aussi un rapport privé. Donc, moi, je ne pense pas... En fait, vous pensez que je suis en mode « Ah, moi, j'ai raison. Ah, moi, j'ai raison. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, et même entre savants, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas forcément « Ah, t'as tort, j'ai raison. » C'est « Moi, je pense ça. C'est Dieu qui a la science. Moi, je pense qu'on ne sait pas qui a totalement la vérité, mais c'est Dieu qui a la science. Mais moi, je serais plutôt de sens, mais je garde la possibilité que tu aies raison. Voilà, c'est un cheminement, il y a des tâtonnements, il y a des trucs, voilà, tu te poses des questions. Mais voilà, quand moi, je vais avoir un avis contraire à certaines personnes, je ne me dis pas j'ai plus de science qu'elles. Mais je suis en mode, bah écoutez, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, des avis que j'ai reçus, je me rangerais plutôt par là. Mais Semsoku, t'es d'accord que dans l'islam, tu me parles de consensus, mais t'es d'accord qu'il y a plein de courants dans l'islam. Là, on a l'impression que, en fait, la description de Semsoku, c'est, voilà, il y a ce bloc et il y a juste 2-3 personnes qui pensent à côté. Mais c'est faux, c'est pas ça. Il y a plein de courants, que ce soit dans le sunnisme ou dans le chiisme, t'as plusieurs courants et tout. T'as plusieurs écoles, t'as plusieurs trucs, quoi. Donc, et moi, encore, ce qui me questionne, c'est pourquoi tu veux absolument... Est-ce que tu es religieux ou pas, Semsoku? Je suis désolé si ça ennuie les autres. Je suis désolé si ça vous ennuie, parce que là, je suis presque en débat, en discussion avec lui. Mais est-ce que tu es musulman ou pas, Semsoku? Semsoku, est-ce que tu es musulman ou pas? Il n'y a pas de clé, tu peux ouvrir. Salut. Moi, je veux juste savoir parce que, en fait, moi, ce qui me questionne, c'est pourquoi il veut à tout prix qu'on ne questionne pas le consensus. Vas-y, tu peux passer. J'ai coupé la caméra. Et il entend? Oh bah. Ouais, vas-y. Oui, tu peux passer. Non, j'ai pas dit de dinguerie, non. Non, mais moi, en fait, ça m'interroge, c'est pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de. C'est. Moi, et lui, je pense pas qu'il est islamophobe, pas du tout, hein. Mais c'est les islamophobes qui sont en mode non, tu n'as pas interrogé le consensus. Je suis en mode, mais t'es qui, toi? Mais t'y crois même pas. Pourquoi tu me pètes les couilles? Genre, tu vas te faire le défenseur du consensus? C'est quoi ça? C'est une dinguerie. En gros, leur soupçon, c'est que tu remets en cause leur consensus pour plaire à ton public de gauchistes. C'est un plan d'attaque. Mais ça devrait lui plaire, non? Imaginons que ce soit ça. Moi, si c'est un musulman, je débattrai avec lui pour lui dire que c'est pas ça. Mais si c'est un gauchiste, en quoi ça le dérange? Semsoku, t'as pas répondu. T'es musulman ou pas? T'es croyant ou pas? Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, parce que là, t'es en mode, non, mais je m'en fous du livre. Ce qui m'intéresse, c'est tes intentions. Et quelles sont? Mais j'ai pas vu. Alors, excuse-moi, j'ai pas vu. Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Il a répondu quoi? J'ai pas vu. Bah, moi, j'ai pas vu la réponse, hein. J'ai pas vu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi quelles sont tes intentions. Pourquoi pour toi, c'est important qu'on n'interroge pas le consensus? Bon, au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je suis pas croyant, mais la question de l'islam m'intéresse. Quand on parle de consensus, on parle de points. Voilà, et bah, voilà. En tant que non-croyant, pourquoi ça
t'énerve, parce que je sens que ça t'agace un petit peu, que les gens, des musulmans, ne se rangent pas dans le consensus. Pourquoi pour toi c'est un problème? Parce que là tu as fait de la psychologie avec moi, et tu m'as dit, ah mais tu lis ça parce que c'est juste par confort. Mais alors toi, pourquoi? Pourquoi cette position-là? Pourquoi pour toi il faut que ça t'énerve que les musulmans soient pas dans le consensus? Mais après, moi je suis même pas en mode jugement, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que t'as voulu jouer le psy avec moi? Oui, t'as des intérêts, mais toi aussi t'as des intérêts. Quels sont tes intérêts à faire en sorte que les musulmans ne dépassent pas du consensus? Qu'est-ce que t'en penses? On mange quoi? Je commande. Je commande et on se pose devant Dany et Raz, ils vont regarder les coulisses. Faites tout ça, les gens. Commandez un petit truc, je vais aller chercher à manger et on se pose devant Dany et Raz. Ça va être ça le programme de la soirée. Non, mais les gens, ça vous intéresse ou pas le débat qu'on a, non? C'est insupportable ce prosélytisme. Mais t'es sur mon stream. Qu'est-ce que t'es sur mon stream? T'es un malade, toi. Viens pas. Je suis pas allé te chercher. C'est toi, t'es venu. J'ai quand même le droit de parler de ce que je veux sur mon stream. T'es chez moi. Hey, c'est-à-dire que lui, il va chez quelqu'un. Le gars, il parle de l'islam chez lui. Ah, c'est insupportable ce prosélytisme, monsieur. Je ne suis pas là pour entendre ce prosélytisme. Mais casse-toi. Je te retiens pas. Casse-toi. Casse-toi. Bref, les gens, on finit le truc. On finit. Non, mais en plus, les gens, comme je dis, là, je suis en train d'écrire la vidéo sur Jacques le Fou, l'islam et tout. Et je suis en train de lire sur ça. Et moi, ça m'intéresse, c'est aussi pourquoi c'est un enjeu. Pourquoi en France, il y a autant de gens qui maintenant veulent à tout prix démontrer que... Bon, moi, je pense que la réponse à ça, elle est évidente. De pourquoi ils veulent montrer que l'islam est fou. L'islam, hein. L'islam. Voilà, pas... non, l'islam. Pourquoi l'islam est faux. Et aussi pourquoi ça a du succès. Aussi chez les non-musulmans. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et aussi pourquoi il y a une opposition aussi virulente à l'encontre de Jacques le Fou. Parce que moi, en vrai, Jacques le Fou... Moi, si on n'arrêtait pas de me casser les couilles tous les 2 tweets pour me dire d'aller débattre avec Jacques le Fou... J'en ai rien à foutre de Jacques le Fou. Parce qu'en plus, j'écoute les lives de Jacques le Fou. Et je suis en mode, gros, c'est des interrogations que j'avais il y a 15 ans. Et j'ai déjà les réponses dans ma tête. Je suis déjà allé lire, je suis déjà allé chercher. Ça ne m'inquiète pas, quoi. Je m'en tape et je suis plus à ce stade-là. Mais comment ça se fait que pour certains, notamment chez les musulmans, il y a une réaction épidermique à l'encontre de Jacques le Fou. Et pour moi, il y a plein de réponses. Et donc, pour moi, il y a autant, vous allez voir que dans la vidéo que j'essaie d'écrire, il y a autant une critique, pas tant de Jacques le Fou, parce que Jacques le Fou, en vrai, je le trouve pas forcément méchant. Moi, je vais vous dire sincèrement, je pense que même on pourrait s'entendre. Je veux dire, moi, je m'en fous qu'il croit pas. Après, je trouve qu'il a une position un peu trop... Parfois, il fait trop le malin sur des gens qui sont pas très malins. Je suis en mode, c'est un peu facile, Jacques le Fou. Hein, t'as des victimes un peu faciles. Mais au-delà de ça, je pense pas que ce soit quelqu'un de méchant. Je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui... Mais... Par contre, je trouve que philosophiquement et même politiquement, voilà, il est sincère, je suis d'accord avec toi. Mais après, politiquement et philosophiquement, je le trouve un peu limité, Jacques le Fou. Mais surtout politiquement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les cas de Jacques le Fou, c'est qu'ils sont très forts pour questionner les dogmes des musulmans, mais pas assez pour questionner leurs propres dogmes. Et par exemple, moi, il y avait des analyses de Jacques le Fou. J'étais en mode, mais gros, ça n'a pas de sens. Parce que d'un coup, il y avait quelqu'un qui lui posait la question de « Mais tu trouves pas que le judaïsme, c'est plus violent que l'islam ?» Et il avait dit « Bah oui, non, mais c'est certainement plus violent parce que le judaïsme, c'était avant. Donc forcément, c'était plus violent. » Je suis en mode « Mais gros, genre en gros, plus on va dans l'histoire, moins on est violent. » Mais c'est une vision c'est une vision linéaire de l'histoire qui est complètement débile. Et aussi, il se dit très démocrate. Lui, il a un peu un idéalisme de la démocratie. Et pour lui, par exemple, la République française, ce serait ce qu'il y a de plus démocratique et tout. Mais il n'interroge pas les conditions matérielles de cette démocratie. Est-ce que Jacques le Fou, par exemple, prenons le cas de la France. Quel est le plus grand danger pour la démocratie en France? C'est quoi? C'est l'islam? Hein? C'est Petit Mac. C'est Coralie le plus grand danger Mais bref, c'est quoi le plus grand danger de la démocratie? C'est l'islam
ou c'est Macron? Et est-ce qu'on a vraiment déjà été en démocratie? Est-ce que sous le capitalisme, on peut être en démocratie? Si ton intérêt premier, c'est qu'on vive dans des sociétés démocrates, est-ce que la priorité, notamment en France et tout, c'est la question de l'islam ou c'est la question religieuse? Moi, j'ai pas l'impression que c'est la religion qui empêche en France d'avoir une réelle démocratie. Et si tu lisais un peu des auteurs marxistes, tu saurais que, mais pour avoir, et même des auteurs anarchistes, c'est notamment Boukhanine, non, attendez. Ah, j'ai un trou. Bakounine qui disait que, mais pour avoir une vraie démocratie, notamment par le vote, il faudrait déjà une égalité économique. On ne peut pas penser une véritable démocratie où chacun pourrait défendre ses droits, chacun pourrait défendre ses intérêts sans l'égalité économique. Donc mais de toute façon, les marxistes, moi, il faudrait que c'est écrit, ça va être écrit dans mon texte, mais Marx à son époque était en mode la question religieuse, elle est réglée. La question religieuse, elle est réglée. Je veux dire, là, ça n'a plus d'influence en politique. Maintenant, il s'agit de, si on veut vraiment avoir une démocratie, il faut s'attacher aux conditions matérielles des gens et pas à l'idée de religion. C'est pas ça. Et pour moi, c'est le problème qu'il a en Algérie. Moi, je veux bien que la religion a un poids en Algérie. Mais comment ça se fait que la religion a un poids en Algérie? C'est pas seulement le poids de la religion. C'est pas seulement le poids de la religion. Il y a d'autres raisons politiques qui font que la religion a un poids. Et que même, et c'est ça qui m'énerve avec les auteurs, avec les penseurs comme ça, athéistes, qui se concentrent sur la religion, c'est qu'ils font croire qu'ils séparent la religion de la politique. Et moi, j'ai un avis qui est plutôt le contraire d'eux. Donc eux, ils sont en mode, c'est la religion qui a de l'impact sur la politique. Alors que moi, je suis plutôt en mode, non. C'est la politique qui arrive à instrumentaliser la religion dans ses intérêts. Et quand tu regardes l'histoire des sociétés, ça a beaucoup été ça. Ça a beaucoup été le pouvoir politique qui a réussi à instrumentaliser la religion pour donner une légitimité à leur politique. Et notamment, quand tu veux assurer un ordre autoritaire, tu dis « Ah, mais c'est Dieu qui me l'a dit. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui dit « Vous devez être sage. » Et ça, c'est pas seulement l'islam. Hein. C'est l'histoire... Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'histoire du christianisme, c'est l'histoire de toutes les religions. Et eux, ils sont... Non, mais il faut prouver que l'islam est faux et tout, et comme ça, les gens seront libérés. Je veux dire, moi, il y a un truc où je suis d'accord avec Friot, c'est que la principale religion qu'il faut combattre, Jacques Le Fou, pour citer Bernard Friot, c'est la religion du capitalisme. C'est les gens... Je veux dire, voilà, tu veux un vrai truc de zététique? Explique, voilà, moi je passe le message aux zététiciens, hein, à tous les sceptiques et tout, expliquez pourquoi le capitalisme, tous ceux qui croient en capitalisme, pourquoi ils se trompent. Voilà. Soyez des zététiciens de l'époque moderne. Soyez des zététiciens utiles et démontrez que le capitalisme fait miroiter aux gens des rêves qu'ils ne vont pas atteindre et qui les nuisent. Là, vous serez vraiment efficace. Et là, vous allez voir, vous n'allez pas avoir le même soutien. Hein? Là, ça va être différent. Là, vous allez déranger certaines personnes. Hein? Parce que vraiment, ce qui matrixe les gens actuellement, c'est cette confiance dans le capitalisme. C'est de croire que, en fait, c'est comme ça. C'est la vie. On doit travailler comme ça pour... il doit y avoir des patrons pour lesquels on doit travailler. Et puis, c'est tout. Oui, on se fait voler, mais c'est comme ça. Hein? Il y a des milliardaires, mais c'est comme ça. C'est la vie. Là, il faut avoir une critique. Là, il faut... Parce que là, on est vraiment dans des trucs presque religieux. C'est vraiment... On a une conception religieuse, même de la République. Ouais, de la démocratie. Il y a des trucs... Il y a des préceptes qui sont assénés dans le régime démocratique républicain qu'il faut questionner, que ça n'a pas de sens. Tu vois? Par exemple, moi, je leur mets au défi. Moi, j'écoute beaucoup de... Voilà, un vrai défi. Un vrai défi, voilà. Mais ça peut être pour un serment d'axe et tout. Hein. Les républicains, voilà, c'est un message politique où on dit la violence n'est jamais légitime. Est-ce qu'on n'est pas dans l'OAX total? Voilà, un serment d'axe, voilà. Je vous encourage à montrer que ça, c'est complètement faux. C'est une croyance. C'est une croyance républicaine qui sert certains intérêts. De dire que la violence n'est jamais légitime. Oui, je dis OAX, moi. J'ai toujours dit OAX. Mais c'est... Voilà. C'est faux. Et ouais, mais démontrer aux gens, parce que ça, c'est une croyance. Les gens croient... T'as des politiciens qui viennent et qui disent... alors, je m'oppose à ces protestations de colère. La violence n'est jamais légitime. C'est ça, les nouveaux curés, les gens. Les nouveaux curés, ils sont ministres. Ils sont ministres, ils vont vous dire... Ah la laïcité, c'est ça. Ça a toujours été ça. C'est comme ça. La baya ne doit pas être dans l'école parce que la laïcité. Voilà, une tenue républicaine. Voilà.
Moi, je vous invite, je vous encourage et je vous défie d'avoir des discours zététiciens sur ça et de démontrer que c'est faux. De démontrer que ce que nous disent ces nouveaux curés, ces nouveaux imams, appelez-les comme vous voulez, ces nouveaux chirs de 2024, parce que c'est eux qui ont vraiment le pouvoir et ceux qui ont vraiment de l'impact, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais vous le faites pas et vous êtes toujours sur des trucs nuls à débattre avec des musulmans qui ont peu de science et qui sont juste vénères de voir encore quelqu'un s'amuser à cracher sur leur religion parce que eux, tout ce qui leur reste comme dignité, c'est d'avoir l'islam. Voilà. Et vous êtes très content d'avoir un Mohamed qui galère, qui se fait insulter toute la journée et qui entend un live TikTok où il y a des gens qui rigolent sur l'islam et que vu que lui il en a un peu marre de ça et que bon voilà le dernier truc qu'il garde en lui sur lequel il va avoir une fierté parce que c'est sur ça qu'on n'arrête pas de l'attaquer, c'est l'islam, et qui monte pour vous insulter parce qu'il y a un truc comme ça en mode les frérots pourquoi encore là il y a ça, c'est tous les jours. En plus vous faites à côté c'est subversif, il n'y a pas besoin de vos live TikTok. À la télé, partout, c'est tout le temps. Vous avez quoi de subversif? C'est juste à des rebeux qui écoutent ça sur TikTok, ils sont en mode je vais t'insulter, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre. Et il y a aussi, moi, il a un côté où il est malhonnête, c'est que dans les débats, il reproche parfois à des musulmans de ne pas connaître ça, et en mode, tu connais pas ta religion? Tu connais pas ta religion? T'es républicain? Moi, je sais que les républicains français, ils connaissent pas tous les lois de la République. On connaît pas toutes les lois, et pourtant, je veux dire, 90% des gens qui se disent républicains ne connaissent pas toutes les lois de la République. C'est normal. Je veux dire, tout le monde n'a pas toute la science. C'est un truc à avoir, à apprendre et tout. C'est une dinguerie, ça, de reprocher. Bah oui, mais laisse-les. Laisse-les apprendre, laisse-les avancer, laisse-les avoir leur cheminement. Mais tu vas pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir 20 sur 20, bah oui. Il n'y a que Antoine Léaumont qui connaît tout. C'est pas des... Rien à voir, mais super les fausses grosses fesses dans ton sketch au fait. J'ai pas compris Kaketch. Mais Kaketch, c'est pas toi que t'as dit qu'on était antisémite? Ou que j'étais antisémite. Bref. Je suis désolé pour ce long tunnel, mais... C'est des trucs qui me fatiguent, surtout que je vois des gens qui se remettent à faire ça, là. Et j'ai qu'un seul truc à dire, allez lire. Allez lire. Si ça vous intéresse, ces sujets, allez lire, et pas que le Coran. Pas que le Coran, moi ça me fascine. Je veux dire, il y a des gens, ils passent leur vie à essayer de comprendre le Coran en étudiant tel texte, tel interprète. Et t'as des gens qui viennent juste lire le Coran en live et qui sont... T'as dit ça, c'est quand même un peu débile. Fais un débat avec Jacques Le Fou, mais les gens, je prépare une vidéo sur ça. Un débat comme ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. En plus, ça va être... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse de discuter avec Jacques Le Fou, c'est l'intérêt politique de ce qu'il fait. Pas tant la question religieuse, parce que je... Qu'est-ce qu'on va essayer de prouver? Que Dieu existe? C'est-à-dire que là, nous deux, voilà... Ça fait des milliers d'années que cette question occupe les hommes. Et on va... Surtout que pour moi, en fait, là où ils peuvent pas... Où on n'est pas sur le même plan, c'est que pour moi, c'est pas une question scientifique, en fait. Moi, j'ai toujours... j'ai très tôt abandonné l'idée... Merci, Midwood, parce que spirituellement, c'est un peu de la merde. Vous savez, par exemple, la démonstration scientifique de l'existence de Dieu. Et pour moi, c'est une absurdité. Ouais, ça a beaucoup... bah vas-y, démontre-toi scientifiquement que Dieu existe, voilà. Genre, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça serait, même d'un point de vue spirituel, ça serait de réduire Dieu à quelque chose qu'on pourrait vérifier avec nos outils à nous, d'êtres humains, et notre intellect actuel. Je veux dire, mais c'est pas le cas. Merci Midwood pour ton abonnement. Et aussi, mais c'est tous les trucs de rationalité. Mais comment j'ai abandonné tous ces trucs de rationalité? C'est pas en lisant des trucs islamiques, c'est en lisant aussi de la philosophie qui questionne aussi, mais voilà. Est-ce que c'est pas limitant dans la pensée la rationalité? Qu'est-ce que la rationalité? Pourquoi cette rationalité? Est-ce qu'on peut penser outre cette rationalité? Qu'est-ce que ça signifierait? Qu'est-ce que ça veut dire réellement être rationnel? Très bonne vidéo de Monsieur Phi sur la preuve ontologique de l'existence de Dieu. Je connais pas cette vidéo.
limite prouver son existence aurait tendance à infirmer son existence. Oui, oui, non, mais après, pour moi, c'est des questions métaphysiques, c'est des questions. Et après, pour moi, il y a une question de foi. Il y a des trucs. Mais moi, je suis croyant parce que je pense que. Et c'est pas quelque chose que je peux prouver, c'est quelque chose qui se ressent. Est-ce que la question du ressenti, du sentiment, des sensations, est-ce qu'il faut totalement les cancel parce que dans leur tête, ce serait seulement des réactions chimiques? Oui, mais comment ça se fait qu'il y a ces réactions chimiques? Pourquoi certaines personnes l'ont et d'autres non, tu vois? Est-ce que forcément on doit se limiter à ça, des réactions chimiques? Et pour moi, c'est vraiment de la question de la foi, tu vois? T'as une sensation, t'as le sentiment qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on voit matériellement là. Et qui est au-delà de l'espace et du temps, tu vois? Qui est vraiment un autre univers. Et moi, j'ai lu des trucs soufis sur ça où vraiment ça te renverse le cerveau. T'es en mode, ah oui, ah oui. C'est pas sur le même plan de pensée, quoi. Mais comme croire aux fantômes, mais tu sais qu'il y a des vrais. Mais j'avais déjà dit, mais par exemple sur les ovnis, et t'as des vrais philosophes, faudra que je retrouve son nom, mais qui t'expliquent que les ovnis, il te fait des écrits sur les ovnis, et t'es en mode, mais c'est pas bête. C'est pas bête parce qu'il est en mode, mais arrêtez de penser que les ovnis, arrêtez de concevoir les ovnis seulement comme des extraterrestres, mais peut-être comme des manifestations d'un autre univers, d'autres. Et t'es en mode, et ça t'ouvre des trucs de pensée. Et surtout, il faudra que je retrouve son nom parce que t'es en mode, ah. Tu dis pas il a forcément raison, mais t'es en mode ça t'ouvre les trucs. Ça t'ouvre vraiment. Oui, mais en anglais, je crois que c'est pas vraiment ovni. Hein. Jérémy Cheveux. OVNI, je crois que en anglais, c'est quoi déjà le truc en anglais? Je crois que c'est pas vraiment. Bref, on finit la vidéo de l'autre. Je vais pas faire d'autres vidéos parce qu'il y a Dany Eraz. On finit sa vidéo à lui. الشكر قال واتقوا الله لعلكم تشكرون ليس في القرآن اشكروا لعلكم تتقون وليس في القرآن اتقوا لعلكم تشكرون. Prenez garde à Allah afin que vous soyez reconnaissants. Il n'y a pas dans le Coran soyez reconnaissants afin que vous puissiez être pieux. Et il n'y a pas dans le Coran prenez garde afin que vous puissiez adorer, vénérer. ليس في القرآن اتقوا لعلكم تعبدون. القرآن نظام صارم وهذا معنى الثقافة القرآنية ومعرفة الغايات. شوف الغايات والتقوى والشكر وهذا. J'ai peur de m'être perdu, mais attendez, on va regarder la fin, mais j'ai peur qu'avec cette courte pause, je me sois perdu dans l'explication. يعني هذه قضية ما هي كبيرة بالنسبة يعني ما هي مش Non, non, mon cher. L'objectif de l'adoration est entièrement axé sur la droiture et la piété dans le Coran. Donc voilà, lui, il est en mode, mais l'adoration, c'est quoi? L'objectif de l'adoration, c'est quoi? C'est la droiture et la piété. En gros, c'est ça, adorer Allah. L'objectif d'adorer Allah, c'est d'être droit et pieux. حبيبنا اسمعني العبادة كلها غايتها التقوى في القرآن. ماشي. أنا الآن أسألك عن سؤال محدد. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني أنت هذه كل. Donc lui, il est en mode, oui, oui, mais attends, le plus gros péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est l'association. ممكن أن يسامح عنها الله ويتجاوز عنها إلا موضوع الشرك. أنت الآن تقول لا أنه والله ملحد أو واحد مشرك. لا إيش وواحد الآية إيش هي؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. بالله ركز على اللفظ أخي عبد الله. Concentre-toi, frère. Il lui a dit concentre-toi, frère. Les gens, j'ai répété ça 50 fois, l'association. الآية إيش هي؟ إن الله لا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. لا يغفر أن يشرك به. بالله ركز. Je t'en conjure, s'il te plaît, frère, concentre-toi. ركز على اللفظ أخي عبد الله. ما قال لمشرك. Il ne dit pas l'associateur, il dit le verbe associé. به القدر من الشرك لا يغفره الله. حتى الحصر ومن يبتغي غير الإسلام دينا. خلاص الإسلام يعني لما تبتغي أنت الإلحاد وأنت باحث عن المعرفة وتقول لي توصل للجنة. نفس الشيء. ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ما هو الإسلام في القرآن الكريم؟ ثلاثة أمور. الإقبال. Mais du coup, pour lui, l'adoration n'a rien à voir avec Dieu. Si. Et la manière de montrer lui, en gros, la manière de montrer son adoration à Dieu, c'est d'être pieux, c'est d'être bon, c'est d'être sur le droit chemin, c'est d'être... voilà, c'est ça en gros. على المعلومة الصحيحة فإن أسلموا وإن تولوا تعرفها من الأضداد. المرحلة الثانية التسليم بالمعلومات الصحيحة. المرحلة الثالثة العمل الصالح الذي ينعكس عن التسليم. هذا لو تعرض هذا الإسلام بالله هذا الإسلام موجود في الأمم أكثر ولا فينا؟ الإقبال بصدق على المعلومة. Là, il est en train de dire les autres sont plus islamiques que nous. Hein.
Si on prend l'islam comme ça, comme cette définition-là, ils sont plus... التسليم بالمعلومات الصحيحة Ouais, والعمل الصالح الناتج عن هذا. هذا الإسلام بالمعنى القرآني ولو عرفته لعرفت أن طيب معنى التسلم. Bref, on regardera d'autres. Je pense que pour les gens qui connaissent pas trop l'islam, ça doit être un peu compliqué, non? Bah les gens, bah écoutez, je fais encore 10 minutes et vous y allez, Dani Raz. En gros, l'adoration, c'est d'essayer de l'amour de Dieu et pas juste l'adoration aveugle. En gros, le meilleur moyen d'être dans l'adoration de Dieu, c'est d'être dans la piété. C'est d'être dans les bonnes actions et tout. C'est ça, en gros. C'est incompréhensible. Ouais, j'imagine. J'imagine que pour ceux qui connaissent pas trop. Mais c'est pour ça, lisez. Mais c'est pour ça que vous comprenez pourquoi les débats avec Jacques Le Fou, c'est nul. C'est nul, c'est pas des débats, c'est nul. Il y a ce hadith. Vous inquiétez pas, j'essaierai de... Moi, j'aimerais bien faire des réflexions comme ça. Merci Claude, merci beaucoup Claude94. Mais déjà avec la vidéo sur Jacques Le Fou, etc. Parce que vraiment Jacques Le Fou, ça va être, je pense, 20% de la vidéo. Mais j'aimerais bien aborder ces sujets. Parce que moi, ça m'énerve des deux côtés. Ça m'énerve que ce soit au ras des pâquerettes les discussions autour de ça. Alors que c'est tellement passionnant. Mais c'est tellement passionnant. Moi, il y a des trucs, c'est la philosophie islamique, la théologie. Et moi, je vous conseille toujours cet article. Je vous conseille toujours cet article qui pour moi, sur l'athéisme, résume tout. Et ça fait plusieurs fois que je vous le conseille. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu? Parce que j'ai dû le recommander 10 fois dans ma vie. Voilà. Misère de l'athéisme. Et donc, lui, il fait une critique de Richard Dawkins. Il est en mode, mais en fait... les athées, vous faites des critiques de la religion, mais vous ne connaissez pas les débats théologiques en fait. Vous vous limitez à une vision caricaturale de la religion, une vision un peu bas du front, et vous limitez à dire « Ah, ça c'est pas vrai », mais vous n'avez aucune idée de la teneur des débats théologiques. Bref, allez lire ça, c'est vraiment super intéressant. Ah, ça y est, c'est un peu bas de plafond, Dawkins. Pourquoi Ouais, j'ai mis le lien. Bah oui, mais c'est pas ouf. Bref, je vous envoie chez Dani Raz. Au final, on n'a regardé aucune vidéo que j'avais prévue, hein, mais c'est pas grave. C'était cool, non, la discussion? C'était cool. Ça vous a plu ou pas? Hein? Bon, ça va alors. Ça va. Vas-y, lance et je vous envoie chez Dani Raz. Ça marche? Allez, merci à tous et on se retrouve, nous, mercredi pour le dernier live du mois de janvier. Ah, mercredi, les gens. Même si vous n'avez pas été très sympa pour les dons, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude que vous m'aimiez pas et que vous préférez tous les autres. Mais merci beaucoup, c'est pas grave. Allez. Mardi, vous m'arrosez de... Mercredi, vous m'arrosez de dons, hein, je vous le dis. Hein. Ah, je vais pleurer sinon. Allez, bisous tout le monde. Et on se retrouve dans le chat de Dani Raz. Salut.